Bon bah on y va. Comment on se présente, oui? Tu dis vite fait qui t'es. Par contre, qu'est-ce que je dis? Genre je dis bonjour. Bonjour. Dis. C'est lui le podcast. Bonjour, je suis de gauche. Aujourd'hui on va parler de la folle journée de Ferris Bueller. Tu dis bien le bonjour, tu vois, ça fait un peu. Bien le bonjour la communauté. Non, je veux dire Alors, bonjour. bonsoir. Bonsoir, c'est stylé. Ouais, bonsoir. Aujourd'hui, on va Bonsoir parler. la communauté. Bonsoir les cinéphilos. On va commencer comme ça, c'est Oui, parfait. clairement, c'est obligé. Ok. Et bonsoir les cinéphilos. Aujourd'hui on va parler de la folle journée de Ferris Bueller de John Hughes avec Matthew Broderick, Alan Ruck et Mia Sara. Nickel. Parfait. Ça me paraît cool comme programme. On commence par faire un petit tour de table pour se présenter. Baptiste commence. Je m'appelle Baptiste. Oh Je regarde très souvent aux alentours de 5 films par mois. Je regarde pas, je suis pas un grand cinéphile, J'ai noté sur mon tableur. mais voilà. Petit passionné de cinéma occasionnel. Quel genre de cinéma? Principalement le thriller, le cinéma de SF ou le cinéma horrifique. Ok. Mais je m'ouvre à tous les gens. Et pour ceux qui ne le voient pas parce que c'est de l'audio, il est très très beau. Rose, à toi? Moi je m'appelle Rose, je suis pas passionnée de films tant que ça, mais j'aime Bah, bien en parler casse-toi. quand j'en vois un. Quoi? Casse-toi. Oui, pardon. Et bah voilà. Tu veux que je te dise quoi? Ok, nickel. Lisa, vas-y. Je m'appelle Lisa. Je m'appelle Lisa. Je suis passionnée de films. Je suis pas si cinéphile que ça, mais je regarde quand même pas mal de films. Plus tout ce qui est pas romantique, mais à fond dans l'émotion, et aussi de la SF et des drames. Voilà. Ouais, ça me va. Bah du coup moi c'est Samuel, j'ai du mal à me prétendre cinéphile mais j'aime le cinéma. Oui non mais ce que je veux dire, oui, on va dire ça. Je regarde, ça dépend en fait, j'ai pas de fréquence de mois. Un mois je peux regarder 15 films, un mois je peux en regarder 2. Clairement. Après j'aime bien les trucs, j'aime bien regarder des classiques, j'aime bien regarder des trucs pas connus, j'aime bien regarder les blockbusters, je vais les voir, on va dire ça comme ça. Tout est intéressant. Puis voilà, c'est moi qui a l'initiative de ce projet. Et qui gère tout, les autres me respectent et m'écoutent. Du coup, le film La folle journée de Ferris Bueller. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la parodie porno s'appelle La folle journée de Penis Bueller. Et c'est la meilleure anecdote de... Oui, c'est dans BoJack Horseman. Non, mais c'est... Oui. Donc, Baptiste, qu'est-ce que tu as pensé du film, rapidement? Globalement, j'ai bien apprécié, je passe un bon moment. C'est pas un film très profond, c'est un feel-good movie des années 80, quoi, mais qui fait son taf, on se fait pas chier dans le film. Quoi. Je l'ai pas... C'est Je le l'ai- mot que je lui ai dit hier, il reprend mes mots cette année. Je l'ai pas précisé, il est sorti en 1986. Voilà. Voilà. Pour l'anecdote, mes parents sont allés le voir au ciné quand ils avaient mon âge. Lisa? C'était agréable à regarder. Comme dit Baptiste, c'était pas profond, mais ça fait toujours bien un petit feel-good movie. Puis j'ai bien aimé le principe du truc. Rose? Bah c'était une comédie quoi, enfin, c'était marrant, c'était pas un truc avec une philosophie de ouf derrière, c'était juste tu regardes ça en mode... Ouais non mais toi t'as vraiment trouvé qu'il y a une philosophie de ouf? Bah, Il y a des choses à dire là-dessus. derrière. ouais, moi j'ai Oui, trouvé oui, qu'il y avait quand même un message et... On en parlera après, mais il y a des choses à dire. En fait, je vais aller vérifier ça tout de suite, mais je crois que c'est le seul film du réal que j'ai vu. Et sauf que ça m'a l'air... De ce que je sais, c'est un réal connu. Il a fait Beethoven 5. Chaud. Il a fait quoi? Les Visiteurs en Amérique? Ah bah voilà, Voilà, ça c'est un vrai film, ouais. Ça c'est quelqu'un qui fait les chefs-d'œuvre. Hein. Foudre monétaire. Un grand génie. Maman, je suis seul contre tous. C'est peut-être Maman, j'ai raté l'avion, non? Vive les vacances, vous êtes sûr c'est John Hughes ça? What the fuck, comme disait. XD. Tout Bon, est bref, génial. non mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière, on en parlera tout à l'heure, de toute façon en parlant du film, mais ouais, je sais pas, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà, pour l'anecdote, je l'ai regardé, donc c'est moi qui ai dit de le regarder aux autres, et je l'ai regardé sur les conseils des vidéos de Karim Debache, ce vieil arabe. Non, t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire ça. Il le dit lui-même. Oui, mais toi, t'es un homme blanc hétérosexuel. Ah, putain, il a... Ça
va cut. Non, mais je viens de regarder quelque chose. En fait, je suis en train de me balader sur la page Allociné. Oui. Non, c'est la page IMDb. Excusez-moi, on retourne sur Allociné. Parce que je suis français. Oh. Je voulais juste aller voir la note du film. Les spectateurs ont mis 3,6 à ce film sur Allociné, 3,6 Ouais. étoiles. Ça C'est va, pas hein. mal en vrai. Ouais, c'est pas Moi, mal. si un jour je fais un film à 3,6 étoiles, je suis content, mais c'est Oui. comme ça. Mais Le jour où il fait un Quel film, budget tous ses potes, on va mettre Léonard. je sais pas si c'est Allez, marqué 5 sur étoiles, Allociné. Ça m'étonnerait, je peux faire ça. J'ai préparé mon sujet. Clairement, Ferris Bueller. il fait les recherches en live. C'est éclatant. Ah non, c'est news. Ouais, bon. Quand tu dis budget en anglais Budget. Ça va être le début. 5,8 millions de budget de dollars pour un box-office de 70,1. Ouais. Ce qui est quand même un bon investissement. C'est un très bon Ouais. box-office. Clairement. Oui, clairement, c'est un bon retour sur investissement. Bah, du coup, je propose qu'on commence le déroulement du film. Mais tout ça. De toute façon, on est là pour ça. Donc, alors je prends mes notes. Le film s'ouvre sur... alors, au tout début, ça s'ouvre sur la radio qui dit qu'il fait beau à Chicago. Ah, Quand je vous dis que j'ai pris des notes. clairement. Ça commence par mettre le concept d'une putain de journée. Donc le film du coup s'ouvre sur Ferris Bueller, donc qui fait croire à ses parents qu'il est malade pour pas aller en cours. D'ailleurs, très bonne technique. Oui, Oui. il a un jeu, on va dire. Parce que c'est ça, Oui. un truc qu'on peut pas lui enlever. C'est que quand même ses parents sont cons parce que Putain, il joue très mal. Pas l'acteur qui joue Ferris Bueller, mais le Ferris personnage de Bueller, Ferris Bueller qui il joue très qui mal doit la jouer malade, maladie. il le joue quand même très mal. Mm. Par exemple, Mais ses parents, oui, ils sont très cons. Enfin, par exemple, j'ai noté quand même. C'est aussi. Oui, ils sont gaga de leur fils, c'est ça le truc, ils sont gaga de Ils leur sont fils. gaga. Mais alors du coup, moi j'ai noté, ses parents font un peu peur, ils sont vraiment clichés as fuck, et j'ai l'impression qu'il est un peu honnête quand il dit qu'il les aime. Et c'est très mignon, ouais, ce que Non, j'ai... mais oui. Mais j'ai... Bah, après, le fait qu'ils soient gaga avec leur fils, c'est aussi pour alimenter le conflit entre le fils et sa sœur qui, elle, n'arrive pas à faire cet effet à ses parents. Évidemment, ça on en reparlera après, mais oui, évidemment. Après, les personnages des parents ne sont pas non plus les plus développés dans le film. On Non, les c'est voit ça, au on les début, voit à peine. un petit peu au milieu, Et à la fin, on les voilà. revoit pas mal. Ils servent plus d'obstacles qu'autre chose. Là, Bah, Mais c'est ça, Le c'est père, l'obstacle, la mère a montré qu'il avait prévu un obstacle. c'est ça. Mais Ouais. après, clairement, le fait que ça se voit qu'il aime honnêtement ses parents aussi, ça montre qu'en fait, c'est un peu le bad boy du lycée, c'est le cancre, comme dit le synopsis, mais il est attachant comme personnage en fait, quand même. Il a quelque chose d'attachant. Ouais, c'est ça. Bah, C'est ça, pas- ça, on le verra enfin, après. il est Moi, pas, j'ai vraiment trouvé. Et c'est vrai que moi aussi, sur le film, on en reparlera après, je pense. parce Enfin, il est que pas, c'est pas le plus Mais je attachant des trouve que- personnages, mais. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose... Moi, dès le début, je l'ai pas du tout trouvé attachant. Ouais. Enfin, Non, je suis pas attachée à ce personnage. J'avais parce pas que- de la tendresse pour lui non plus, mais Ouais. voilà, c'est pour Non, entier. mais c'est donc, la seconde, mais je trouvais pas cette personne. Et donc, pendant qu'il essaie de faire croire à ses parents qu'il est malade, il y a sa sœur qui arrive, donc qu'elle somme parce qu'elle est l'objet de en cours et que... D'ailleurs, je crois que c'est l'actrice de Dirty Dancing. Voilà. Peut-être. Non, je Pas sais pas. possible. Mais il lui ressemble pas du tout. Ah bah, il lui ressemble pas du tout. C'est l'actrice de Dirty Dancing. J'ai quand même noté sa sœur, j'adore ce somme. On adore ce son. Oui, et par contre, je trouve que l'acteur, même rien que dès la première scène, je trouve que l'actrice de la sœur est vraiment... je trouve qu'elle a vraiment le personnage, quoi. Oui, on sent vraiment la frustration. Mm. Ouais. Et ça, c'est l'un des trucs qui est bien dans ce film, c'est le casting que je trouve vraiment super bien foutu. Ouais. Mais oui, et du coup, donc oui, aussi il y a ça, bien plus tard, parce que plus tard dans le film, on voit sa sœur qui était, je savais qu'en vrai il était pas malade, sauf que dans la scène d'intro, t'as Ferris qui le regarde en mode, chut, le dis pas aux parents. Oui, oui. On est Ça, d'accord. j'ai remarqué. C'est Genre, chelou. Mais les codes où elle fait Oui. ça. Je le savais, gni. C'est vrai. Après, peut-être qu'elle pensait quand même qu'il allait rester à la maison et que. Oui, c'est ça, je pense que quand elle Ouais, se dit, je le quand savais, elle se dit si je le je le savais, savais. c'est plutôt putain, je savais qu'il allait se tirer. Ouais, bah, on Non, reverra mais ça. peut-être que juste elle, au début de la pièce, enfin de la scène, au début il fait genre en mode non mais c'est une blague et tout, il fait des clins d'œil et tout. Sauf qu'à un moment quand elle arrive au lycée, il y a quelqu'un qui lui dit non mais apparemment il est vraiment très malade et tout. Donc elle dit c'est pour ça qu'elle doit être malade. Ah merde, c'était peut-être pas une blague en fait. Ah ouais, peut-être. Il y a un moment où la confusion plane au début. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, ah oui, quand même, il y a un truc que j'ai noté. Quand ses parents lui disent oui, bah reste là, je reviendrai ce soir et tout, porte-toi bien. Ses parents lui disent je t'aime. Il dit
Oui. Oui, c'est hyper drôle ça. Parce que j'ai pas compris. Mais en fait, ils se foutent vraiment de leur C'est gueule. peut-être. Alors, Genre, c'est il est- peut-être que c'est commun aux États-Unis entre parents et Ouais, enfants. je peut-être sais c'est un pas. délire entre eux qu'on n'a pas. Oui, grave. Ou peut-être que c'est pour accentuer le côté complètement con. Parce que aussi il fait croire qu'il voit pas. Qu'il voit pas très loin et ça par Oui, contre. ça, c'est hyper comique. Mais oui, le truc qui fait, ben, ou c'est un délire avec ses parents, ou c'est vraiment la décrédibilisation totale. Enfin, je sais que moi, des fois, je fais ce genre de truc à mon daron, tu vois, c'est un peu des gna-gna-gna, tu vois. Enfin, Ouais, mais là c'est pas. Là justement il est aucun conflit même au second Oui, degré. c'est là, ça. vraiment. il était bien parti pour leur faire croire qu'il était malade, puis c'est vrai, c'est une sorte de bisou, je sais pas. Gna, 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 c'est hyper drôle. Oui, ça n'a aucun sens. Bon, bref. Ah oui, et donc juste à la fin, donc ses parents partent, et là, élément assez important du film, qui reviendra quand même pas mal, du coup Ferris brise le 4ème mur. Oui, ça. D'ailleurs, alors j'avais vu Deadpool 1 et 2 bien avant ce film, et j'ai clairement vu que Deadpool, surtout le 2, c'est beaucoup inspiré de ce film. Bah oui, mais Bah, c'était la bien- post-générique de Ferris Oui. Bueller, c'est la Oui. post-générique de Deadpool. Ah ouais. C'est la même, Et sauf je- que... Ah yes. non, Bah oui, le premier. bah Ouais, oui, le totalement. premier. Sauf qu'à la fin de Deadpool, il la rejoue, c'est exactement le même décor et Oui, tout, sauf ouais. que c'est Deadpool. Voilà. Mais oui, Ça oui, marche clairement. aussi. Mais oui, le fait qu'il casse le 4ème mur, j'ai trouvé qu'il y avait des fois, il y avait des apparitions où c'était pas très crédible. Oh. Mais quand même, enfin, je trouve que en fait, ça a donné une impression de proximité. T'avais l'impression en fait un peu qu'il t'emmenait avec lui. Ça faisait un peu des tutos de la folle journée. Tu Oui, vois. c'est ça. Vraiment, ça faisait vraiment Genre, tuto de genre, folle tu journée en pouvais fait. enlever l'image et juste les séparer, on a l'impression que c'était une radio en mode. Ouais. Ouais, un peu. Ouais, en Ouais. fait, c'est vraiment un truc 24 de heures, kid. 24 heures dans la vie de Ferris Bueller. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Blague. Et des fois, c'est pas crédible, mais ça donne quand même cette impression qu'il Ouais, t'emmène ouais. avec toi et qu'il t'apprend des trucs ou qu'il te montre ce qui se passe en fait. Un tu vois. bridage du 4ème mur n'a jamais pour vocation d'être crédible, hein, mais... Oui, non, mais c'est ça. Mais après, Tu vois, oui, je vois. ils étaient pertinents, ils sont pas trop. Il y en a Si, pas trop. il y a des comme bridages de dans 4ème mur Deadpool qui sont crédibles. Le maître et Marguerite. Ah oui. Oui. Mais ça c'est du théâtre. Ça, c'est du pas- théâtre, c'est pas Moi la je parlais chose. de Lieto. De quoi? Lieto. Oui, clairement. Lieto il brise le 4ème mur de manière très pertinente et très, très bien foutu. Ah bah, Et dans... pas crédible ne veut pas dire pas pertinent. Hein. Ouais mais ça reste Oui, crédible à mais ce fuck en crédible fait. dans le jeu, ça change, tu vois. Enfin, Voilà. Je trouve que Crédible dans dans le Lieto, contexte. par exemple, là t'as un personnage qui est en train de pleurer et en fait il s'adresse à la caméra mais il continue de pleurer, tu vois. En fait, dans le film Lieto, là, vraiment, souvent, il se retourne pour s'adresser à la caméra, des situations explicatives et tout, mais ça colle hyper bien dans l'ambiance des scènes et tout. On le refera Voilà. en On podcast. fera, au pire. on fera un podcast pour Lieto. Donc, on abandonne. Ah oui. Donc après, il explique ses petits tutos pour le mieux possible berner ses parents. Se lécher les mains, Se lécher les mains pour faire croire qu'elles sont moites. c'est hyper drôle. Oui. D'ailleurs, il nous fait comprendre dès le début, entre guillemets, l'enjeu du film, c'est que de toute façon, il n'aura pas d'autres journées où il pourra se C'est faire ça. des- C'est sa C'est sa 9ème absence. C'est sa 9ème absence et il a ses finals à passer. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il se lâche autant, c'est que c'est sa dernière. Voilà. Oui, il dit pour essayer d'en avoir une 10ème, il va falloir que je crache un poumon. Oui, C'est c'est ça. ça, que je crache des mecs ou même. Ah, peut-être. Ouais. Moi, elle a dit un peu. Il a dit- Oula, attention. On premier podcast dans une bonne ambiance de merde. Ça va claquer. Alors, du coup, il y a juste un truc, c'est vraiment de la merde. Il y a des listes, du coup, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que. Oui, il y a des Voilà. listes qui apparaissent. Et c'est la Se seule lécher fois, les du mains. coup, que les listes apparaissent dans tout le Ouais. film. Et je trouve que c'est con, enfin, ça revient sur le moment, mais s'il le faisait réapparaître, ça renforcerait le tuto, Ouais. l'effet tuto justement, Ouais, c'est ça. l'effet que t'es guidé au fait. Ouais, mais je pense que oui. Oui, j'ai bien aimé la phrase. C'est vrai que faire ça, c'est un peu stupide, mais l'école aussi. Moi, je l'ai regardé en VO. Est-ce qu'il y en a dont J'ai regardé en VO sous-titré. Oui, moi aussi. Oui. Vous l'avez regardé en VF, VO. VO pour un part. C'est très français par contre. Je Oui, sais pas, bah, j'ai regardé les deux en fait. Je me suis vraiment fait chier, j'ai regardé les deux. Excuse-nous. Ah ouais, d'accord, la meuf. Bon, il dit que à la place, du coup, il sèche pour louper ses cours sur le socialisme européen. J'étais un peu triste parce que moi j'aime bien le socialisme européen. Clairement. Il dit Après, même. ce qui est intéressant là-dessus, c'est le film ne pourra partir. Enfin, son personnage pourra partir, ils disent plus qu'il s'en fout des choses en isme. Ouais, il dit, Ça en fait un j'ai la phrase, personnage. on ne doit pas croire en un isme, mais croire en soi-même. C'est beau, c'est quand même très beau. Non, mais j'ai quand même une étoile rouge à l'oreille, d'accord. Pas de l'égoïsme non plus.
Mais Oui. c'est. Il dit même qu'en fait c'est des cours sur le socialisme européen, mais que lui il prévoit jamais de déménager en Europe, du coup qu'il en a rien à foutre. Voilà. Qui pourrait, non, il dit qu'il pourrait être socialiste, fasciste ou même anarchiste, ils s'en battraient les couilles, il reste ici. Très bien. D'ailleurs, chose intéressante là-dessus, la gestion des cours, on y arrivera plus tard, on peut. Voilà, les profs. Je sais pas si. c'est- Non, c'est direct en fait, il y a un montage alterné entre Ferris chez lui, le cours qui est le très drôle, qui est C'est post-focus. chiant à juste- poser, non? Bah Ah, oui, le justement, prof, il putain. est En fait, fait, Ouais. ça montre. La caricature quoi. Bah en fait, c'est surtout la caricature en même temps du prof qui ne réussit pas à intéresser ses élèves et les élèves qui sont complètement abrutis et aucunement investis, qui en ont rien à foutre d'aller. Oui, le prof qui fait Anyone? Anyone? Ouais. Anyone? Next. La grande dépression. Anyone? Oui, aussi Des j'ai choses, noté, ouais. j'ai vraiment noté beaucoup de choses. J'ai noté, soit ils commencent, soit tous leurs noms commencent par A, soit ils sont 200 en classe. Parce que du Oui. coup ça commence, ils sont 14. Oui, c'est après non, quand ils font Et l'appel en avant. fait, je Buller, pense en fait. qu'ils se sont rendus compte que pour faire l'appel, du coup, Ferris Buller, Oui. ça allait arriver assez vite. Et il fallait que l'appel dure assez longtemps pour que son million. Du coup, ils ont mis 14 000 Oui. noms de famille qui commencent par A. C'est vraiment des petits Adam. détails de merde. Adam. Oui, mais Vraiment. c'est fait de manière assez intelligente, ça montre bien, encore une fois, c'est fait pour renforcer l'effet de tout le monde s'en fout Oui. et les Évidemment. les Ça élèves- allonge C'est la juste que scène. Ça Voilà, allonge la justement, c'est fait scène. pour ça. C'est juste que du coup, bah, tout le monde a un nom qui commence par A. Voilà. Donc, j'ai Après, noté là, du coup, d'ailleurs, donc, je savais pas trop comment interpréter. Est-ce que c'était pour dire que l'école c'était entre guillemets une ferme pour faire des moutons abrutis je pense que le film en soi a pas vraiment. Enfin, il porte sur des sujets, mais l'école est pas un des principaux qui va critiquer. En soi, quoi. si, mais en fait, je pense qu'il dit pas l'école c'est mal, il dit plus les jeunes devraient s'éclater. Ouais. Et donc là, c'est plus pour mettre en relation avec l'éclat qu'a C'est Ferris ça. Bueller, Mais- plus que pour mettre en relation En fait, l'éclat qu'a c'est Ferris pas Bueller vraiment avec. pour. C'est pas vraiment Je sais pour. pas si c'est clair que je C'est dis, pas mais- vraiment pour plomber l'image de l'école, c'est plus pour faire un contraste avec l'amusement Voilà. de Ferris. Ouais, moi je pense que ouais, c'est vraiment juste pour renforcer le propos au début qui dit l'école c'est chiant pareil. quoi. Oui, aussi. Mais en Je fait, pense que aussi. c'est juste pour renforcer son propos. Ouais, et pour aussi, je pense aussi pour montrer que Ferris, c'est pas juste un con qui dit j'ai pas envie d'aller à l'école, on Oui, s'ennuie. C'est que hein. vraiment, il a des cours à chier en plus. quoi. Ouais, voilà. C'est qu'il a des Surtout raisons, qu'en c'est plus, chez on voit, neuf. il a plutôt des bonnes notes. Enfin, genre sur ordinateur. Oui. Vraiment, on voit qu'il a des bonnes notes. J'étais en mode. Putain, il va pas se rendre compte Voilà. qu'il a des bonnes notes. quoi. Ce genre de. Mais alors, du de coup, gens gâtés. Ouais. ouais, j'ai dit, on dirait qu'il est plus défoncé qu'autre chose. Le prof. Oui. Ah oui, On oui. dirait vraiment qu'il. Oh, il s'est Oui, fait ouais. un gros thé Oui, avant ouais. d'aller Ah, au c'est vrai cours. Ouais, mais ça fait un peu le prof finalement finit comme ses élèves Mais pris c'est dans ce ça. système éducatif qui ne donne de l'amusement à aucun d'entre eux. Voilà. Il y a une Finalement, sorte de les- ramollissement du cerveau global en fait. Et finalement, ils sont tous prisonniers de ce système en quelque sorte, Ouais, c'est un peu ça. qui les empêche de s'amuser dans tous les cas. Donc, suite à ça, du coup, on retrouve Ferris qui essaie d'appeler son pote, donc Cameron. Oui. Donc Cameron, lui, qui est vraiment Ah. malade. Cameron, c'est mon préféré ce gosse. Ouais, C'est vraiment il- horrible. Et j'ai un truc que j'ai beaucoup aimé, il y a le montage musical. Quand on passe sur Cameron, on a des musiques très lentes, très Oui. électriques, genre bon, vraiment très pesant. Et quand on repasse sur Ferris, c'est de la vieux musique hawaïenne au ukulélé. Oui. Ça, rien que ça me fait rire. Mais oui. Et du coup, oui, on montre donc Ferris qui veut que. Convaincre Cameron- Cameron pour sa voiture. Ouais, Surtout, pour- enfin, parce que pour c'est sa son voiture. meilleur pote, mais Voilà, et pour sa voiture. pour qu'ils aillent en ville tous les deux C'est ça. pendant la journée. Mais oui, c'est hyper bien fait parce qu'en fait, peut-être que Cameron est vraiment malade, mais il y a une dimension dramatique qui est totalement comique qui est donnée en fait. Oui, Vraiment, c'est ça, ouais. c'est- Oui, il y a le contraste. Alors, au début, en voyant le film, on pourrait. Enfin, personnellement, je croyais que Cameron était carrément mourant et que. Ouais, parce qu'on montre et que, vraiment, comment il s'appelait Ferry, c'était le déconnecté qui n'arrivait pas à se rendre compte de la situation de. Ferris de son Bueller est pote. déconnecté des réalités des classes populaires. En fait, même pas, non, pas de classe populaire, pas trop. Hein. On rappelle les classes populaires. Bah, hein. le premier plan qui présente Cameron, c'est sa maison au milieu de la forêt, Oui. magnifique. Bah, gros, c'est le pas les vitré et classes tout. populaires à aucun moment. Alors. Voilà, donc il essaye de le convaincre, il dit non. Puis après, t'as Ferris qui prévoit du coup ce que va faire Cameron en disant là, je parie qu'il. $20, il dit $20 qu'il est dans sa voiture à se demander s'il devait venir et oh, ouais, Ah oui, montage. l'hésitation. de Cameron. Voilà, bon, j'ai trouvé cette blague un peu prévisible quand même. Oui, mais. Mais après, t'as Cameron qui repart et qui revient, ça par contre j'ai Ça, rigolé. oui, ça c'est drôle parce qu'en fait, il voulait y aller, il démarre la voiture, ça marche pas, il pèse un câble devant chez lui, il rentre, et puis après, il y a le plan sur le tableau de bord de la voiture, on le voit repasser, et là c'était vraiment drôle. Ouais, Oui, ça- le montage est un très bon morceau de l'humour du film. ouais, 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 ça aide vraiment. Le montage est vraiment foutu. Et bon, je dis que quand même Ferris, il est un peu lourd.
Genre, Avec son pote. ouais, il appelle son pote qui dit non, j'ai pas envie de sortir. Allez, s'il te plaît, vas-y. C'était moi hier. Oui, clairement. Voilà. Ah oui, mais après, il se justifie, ça passe mieux. Oui, parce que du coup, après, il explique que Cameron est quelqu'un d'extraterrestre. J'adore qu'est-ce qu'il dit si tu lui mets un charbon dans le cul, au bout de 2 semaines, ça fera un diamant. Oui, tellement il est serré, oui. Tellement il est sous pression. Tellement il est sous pression. C'est Voilà, qui est hyper sous pression. drôle. Et tu le sens, Oui. le personnage de Cameron est très Mais bien c'est bon, reconstruit à l'écran. mais c'est vraiment génial le personnage de Cameron, comment Mm. il m'éclate et puis du coup, comment dire, on va pas spoiler ce qui va venir dans la dernière description, mais son développement il est génial. Enfin, Oui, j'ai kiffé je le trouve que c'est un personnage, super personnage. Et je trouve que tu as un attachement direct. Bah, surtout, bon, j'en reparlerai tout à l'heure. mais il est attachant. Ah oui, donc maintenant, on découvre le directeur de l'école, qui est un personnage absolument incroyable, je Ah. l'adore. Ah, C'est mon bébé. Oui, c'est le directeur. C'est un fonctionnaire de oui. droite, C'est le CPE globalement. ou le directeur? Non, c'est le Genre, directeur. alors, ils l'ont décrit, alors c'est celui de Netflix qui m'ont dit le doyen des élèves. Du coup, moi j'ai pris ça un peu comme le CPE plus que. Non, c'est bah, En fait, CPE, il c'est- a pas de secrétaire. Mais c'est qu'en fait, Après, c'est on vrai. sait pas vraiment, Les stocks. les systèmes sont très différents. Oui, mais non, non, après, en que fait, je pense que il est au niveau du directeur, mais il a des fonctionnalités, il a moins de personnes. Ouais, en dessous de après, lui, en voilà, fait. le système scolaire aux Bah, États-Unis. c'est un peu l'équivalent pour moi du CPE, c'est-à-dire qu'il ne gère pas l'administration mais plus les élèves directement. Mais après, aussi, là, si on voit gérer les élèves, c'est surtout parce qu'il a une âme totale envers Ferris Bueller. Si ça se trouve, Ouais. la plupart du temps, il gère pas tant les élèves que ça. Parce que du coup, aussi, j'aime beaucoup la façon de présenter le directeur. Parce que du coup, c'est le directeur qui appelle la mère de Ferris pour dire votre gosse il est pas en cours, voilà. Donc t'as la mère qui dit oui, il est malade, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en fait, on cache le directeur, on fait que l'entendre sur les premiers plans et on le montre à savoir, il a une gueule. Mais il a la gueule de l'emploi. Vraiment, Oui, il a la gueule de l'emploi, c'est ça, quoi. Il m'a fait penser à Lupin, mais du coup, Lupin a l'air plus famélique, mais il a quand même la tête de prof. Tu vois, la ouais, tête en fait, de c'est mec de. le connard Lupin. Voilà, c'est la version connard de Lupin, parce que Lupin, il a Donc, l'air. c'est un Lupin désagréable, comme un son désagréable, comme un Larsen, donc c'est un Larsen. Lupin. On Je voit vais le sortir de silence. chez moi. On voit vraiment, en fait, le truc a flatline, c'est dégueulasse. Ouais, c'est marrant. Bref, et du coup, là il y a une scène très très drôle où, donc justement, qui est très servie par le montage, où du coup le directeur reçoit un appel Les doux l'appellent. du père de Sloan. 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 Oui, Sloan Anderson, je crois. Ok. Non, c'est pas On va bon. éviter les blagues. Je sais pas, c'est un âne on a un millier à faire avec Sloan. Ah putain, grave. Bref. Non. C'est qui ce con? Tu peux dire c'est qui ce Loan? Ah, Oh, ça va être oui, joke. clairement. Euh, Dédicace. Mais donc, oui, cette scène est quand même très drôle, on va pas se mentir. Ok, nickel, parce que du coup, si, c'est drôle en parce fait, qu'en fait, quand il a les appels. voilà, non, donc en c'est gros, drôle. ce qu'on dit au proviseur, au doyen, au Ed Rooney. Oh, Rooney. Ça me fait relever le Rooney maintenant. Ok, donc il dit à Rooney, ouais, la grand-mère du coup de Sloan est morte. Oui. Voilà, Sloan, de ce qu'on voit pour l'instant, c'est une fille, je veux dire, c'est une petite fille peut-être. J'ai vu, c'est En dire c'est une fait, petite pute. dès le début très banal parmi la masse, c'est finalement ce qui est assez étrange, qui restera un peu banal tout le long du film. Son On personnage est. verra ça. Ouais, on verra ça mais- plus tard. on verra Mais ça plus au tard. début, c'est vrai qu'elle est traitée comme une banane dans la masse. Et donc, ce qu'on lui dit, du coup, c'est que sa grand-mère est morte, du coup, qu'elle doit rentrer. Mais en fait, un petit truc, c'est que dès qu'elle voit l'infirmière rentrer dans la salle de cours, elle range ses affaires. Genre, Oui, c'est. soit elle a l'habitude des genres de Sa coups grand-mère. foireux. grand-mère encore mort. Ah, flûte. Je me casse. Ça va se tuer. Oui, vraiment. Putain. Oui, en fait, elle regarde l'heure, elle range ses affaires avant que l'infirmière rentre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça a pas l'air d'être totalement prévu. Mais c'est clairement commenté. Enfin, elle a Oui. clairement. Elle sait que ça va arriver. Enfin, Ouais. c'est Ah oui, organisé. en fait, est-ce que Ferris avait prévu de sécher ce jour-là? Oui, il avait prévu sécher ce Ok. jour-là. Et. Il aurait Et- pu prévenir Cameron. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a eu un Après, silence, c'est possible mais, qu'il ait prévenu, mais dans tous les cas, Cameron, je pense C'est ça, mais je qu'il pense aurait que- traité la chose. Je pense de que toute façon. Sloan et Ferris allaient clairement sécher, mais qu'il leur fallait la voiture. Bah oui, c'est ça. Parce que, bah, Et peut-être qu'ils connaissent Cam et du coup ils le manipulent. Ils savent que si tu lui demandes au dernier moment, ils vont peut-être plus apte à accepter. Oui, puis c'est quand même son meilleur ami, même s'il le traite mal. Oui, voilà. Mais donc justement, t'as donc Rooney,
lui il est persuadé que la grand-mère elle est pas vraiment morte. Oui. Et que du coup c'est Ferris Bueller à l'autre bout du film. Mm. Et nous, en tant que spectateur, tu te dis que c'est On quand se même doute probable. que, ouais, voilà, il y a des Ferris- chances. Voilà. Et donc, ce qui se passe, Mais ce qui est étrange, c'est qu'on nous montre pas justement le plan sur Facebook. voilà, on nous laisse. Ce qui va renforcer le comique de la scène après. Voilà, et donc du coup Rooney qui est persuadé, il commence à engueuler le mec au téléphone, il fait ouais je veux voir le cadavre devant le lycée. Oui, puis à la fin, il assume assume totalement qu'il pense que c'est Ferris, il lâche des trucs tout à fait Oui, improbables. voilà, alors, Il il appelle- con. Et là, le moment drôle, Voilà, du c'est coup, quand la Ferris flûte. appelle sur la deuxième ligne. Voilà, Voilà. ils reçoivent un appel sur la deuxième ligne, la secrétaire va décrocher, et c'est Ferris Bueller qui demande à ce que sa sœur vienne lui chercher, lui ramène ses cours. C'est ça, et là, c'est hyper drôle, la tête de la secrétaire qui regarde Ronnie qui fait Non, non, et donc le Rooney qui est très drôle, l'acteur qui est incroyable aussi, je Ouais, trouve. il est tout à fait dépité, ce pauvre homme, clairement. Voilà. Donc Rooney qui, je sais pas comment dire, aidez-moi un peu, c'est moi qui ai dégagé depuis le début. Oui, donc il est un peu dépité, il se rend compte qu'il va devoir gérer avec C'est ça. Monsieur Anderson, Quel et ce qui renforce un peu ce qui va être les deux sources d'humour tout le long du film, c'est le quiproquo et le burlesque. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Le Ce qui gros sera quiproquo, clairement. extrêmement bien géré d'ailleurs. Mm. Et là, en l'occurrence, du coup, ça va être le père Ronnie qui va se croire au téléphone avec le père Anderson. Sauf que, Du coup, en réalité, Deuxième chute, deuxième chute, C'est Cameron qui est Cameron arrivé chez Ferris. voilà, qui est chez Ferris, mais du coup il a deux téléphones chez Ferris, deux téléphones fixes. Oui, bon, on n'est pas dans la classe populaire, comme tu as dit tout à l'heure. Oui, et puis, on ne sait pas s'ils sont Oui, vraiment chez Ferris, oui. c'est étonné, c'est Oui, possible qu'ils soient Ah oui, chez... ça on n'a pas dit ça avant. Rooney, il est persuadé que Ferris il sèche parce que Ferris, avec son ordi, de chez lui, il a changé son nombre de jours d'absence sur l'ordi de son Oui, superviseur. c'est ça. Oui, bah ça Pendant- c'est pendant qu'il parle à sa l'époque mère. où on savait pas comment ça fonctionnait, l'informatique. hein, C'était avant. tellement facile de hacker. Je Du suis coup, chez moi. Quand même, t'as Ferris qui dit j'ai demandé une voiture, j'ai eu un ordi, c'est ça de pas être né sous une bonne étoile. Tu vois la baraque avec les pliés devant là en Ah non, marbre. En dehors, tout le long, on verra que c'est l'incarnation de la chance ce personnage. Donc, T'es là C'est avec. c'est vraiment, je l'ai noté plusieurs fois, je l'ai appelé Ferris la Loc. Non, mais c'est ça. Toi, t'es là avec ton vieux plaid et ton Netflix qui t'a sur plusieurs comptes, t'es là en mode oui, la mauvaise étoile, Ferris. Ouais, c'est ça. Ou peut-être qu'il parle de sa mauvaise étoile par rapport à sa sœur. oui, ce qui pourra, le but c'est pas de nous pousser, Voilà. pousser à la réflexion là-dessus. hein. La réflexion des classes sociales. C'est un film sur les classes sociales et les inégalités sociales à la fin de Journée Ferris Bueller. Ah oui, Ah, C'est un film anticapitaliste. Bah, faut croire, ouais, très certainement. hein. Donc voilà, donc Rooney qui est dans la merde, c'est con. Et donc là, il y a une petite engueulade entre Ferris et Cam. Parce que du coup, ah, c'est Cameron hyper drôle. demande à ce qu'elle soit du coup, que Sloan Soit devant le soit devant le lycée prête à toute seule. partir. toute seule. Voilà. Du coup, Ferris, non, c'est trop Trop suspect. c'est suspect. Du coup, Cam qui lui répond ok, bah en fait, Accompagnez-la. veux que vous l'accompagnez, il t'es con. Donc, bon. Ouais, là, c'est hyper drôle. Ouais, Quand oui, tu détailles. c'est Et drôle. puis il y a quand même une scène drôle et un peu attachante où oui, je suis désolée de t'avoir blessé et tout. Enfin, genre, c'est hyper drôle leur relation les deux et tout. Oh, il fait plein de trucs. Alors, attends. Ah oui aussi, on voit Ferris qui appelle à... Alors, c'est vraiment un truc tout con, mais ça m'a fait extrêmement rire. C'est Ferris, du coup, qui appelle avec les cabines téléphoniques qu'il y a dans le lycée. Apparemment, les élèves du lycée, des secondes, apparemment. Et donc, il a une sorte de synthé sur lesquels il fait des bruits dégueulasses pour, Oui, pour faire croire qu'il est malade. vraiment, voilà, pour faire croire que tout le monde est malade. Et donc, moi, je dis, putain, gamin qui joue avec les proutes. C'était très drôle, il a son piano, et il a mis sur les trucs, il fait de la musique Et avec des oui, proutes. à la fin, il fait de la musique avec des bruits, c'est hyper drôle. Ça, vraiment. hilarant. Et puis même, Ah à un oui. moment, il a quand même sa... Oui, puis aussi, c'est né sa sur les copine. épaules, le matos de ouf, là. Voilà, c'est sa copine qu'il a au téléphone ou pas, enfin... Non, Non, c'est une meuf en tout cas. Oui, c'est qu'il une a meuf sûrement- random, Voilà, c'est une meuf random. Et il met quand même un énorme bruit de vomissement et de fiasse, mais dégueulasse. c'est Au absolument milieu du parfait. lycée, j'étais là, mais à la limite du malaise. En mode, ok. Moi, alors, j'ai noté quelque chose que vous allez comprendre par la suite. J'ai dit effet Jésus. Quoi? Parce que tu regardes, il appelle les gens, il leur fait un petit mensonge à l'arrache, Ouais. et ça prend une ampleur de gros malade. Mais grave! C'est le Comme, Messie. comme le vieux même de dire mais non, t'inquiète pas, je suis encore vierge, c'est Dieu qui m'a mis enceinte. Mais- Bon, on n'a pas les cathos qui Ce vont mec- nous écouter, ce mais mec- c'est marrant. Ce mec, c'est le messie de la chiasse en fait.
Alors, je refuse que ce concept soit affilié quoi que ce soit avec ce projet d'émission. Mais Mais ça reste comique. Mais d'ailleurs, justement, ça c'est quelque chose qui a été développé pendant tout le long du film, c'est la portée entre guillemets du message de Ferris. Alors qu'au début, on sait même pas qu'il est populaire, on voit juste qu'il a 2 parents, on se dit que c'est quelqu'un de normal. Bah, oui, ça- voilà. et Puis c'est après, on un apprend contre que les réputé. gens l'aiment bien en lycée, Voilà. on apprend qu'après tout le monde mais l'aime bien. on n'a pas et non plus après- l'impression que c'est un con, genre C'est c'est les ça. cours qui a un selon avec les profs et tout. En fait, il reste attachant dans le sens où c'est un cancre cliché, mais qu'il est pas malveillant. ouais, tu les vois, il il est est- gentil. Ouais, c'est ça, il est cool, il est plutôt bienveillant. Enfin, oui. Et Et oui, c'est ça, c'est l'ampleur que prend son truc, le Save Ferris. Là, au début, c'est juste une pétition débile, et quand même, à la fin, dans l'espace de quelques heures, il y a un ballon avec écrit Save Ferris dessus. Je veux dire, c'est totalement impossible d'avoir fait ce ballon, tu vois. Enfin, genre, ça prend une Oui, ampleur c'est- folle en une journée, en fait. ah oui, d'ailleurs aussi Ferris sur son ordi qui dessine une meuf à poil. Alors déjà, Avec des pixels. avec des pixels, le mec, il a un putain de talent. C'est Je hyper veux drôle. dire, Dans Fucking Soul, il y a un- ouais, c'est- on a tous essayé d'essayer sur Paint quand on était non, et petits. surtout il dessine une meuf à poil. Oui, surtout, il dessine une meuf à poil. Enfin, je sais pas, il a 17 ans, il en a peut-être. Non, je sais pas s'il en a eu tant que ça, mais de là, Bah, on si, dessine si, avec si, des ils le disent pixels. plus tard dans le film, ils le disent. Oui, Il l'a dit, oui. mais non, ils disent aussi sur Sloan. Ah oui, Ouais, c'est ouais, lequel il dit son qu'elle s'est mis à psycho- poil à un moment. Donc, si. à la Ah toute oui, fin. oui, oui, oui. Et ouais. D'ailleurs, cette scène, bof, bon, bref, on en parle plus tard. Ok, alors, on montre que voilà, on montre que Ferris a raison. La scène est marrante quand on y va. J'ai mis trop de choupi l'infirmière. Je la trouve trop mignonne qui essaie de rassurer Sloane parce que sa grand-mère est Sloane morte. et D'accord, oui, Ouais. celle-là. Oui, la grosse. Ok, oui. La- La grosse, la noire, mais arrête. en quoi être gros, c'est un défaut? Non, c'est pas un défaut. Bah voilà. Non, mais Donc en tu soi, j'ai le droit de dire que quelque par chose ça. comme si moi je dis Il y toi avait t'es pas deux brune. infirmières. Quoi? Il y avait pas deux infirmières, t'as dit la grosse. Non, si, il y en a deux. Ah bon? Non, il n'y en a pas deux. Pas deux. Arrête de Tu sais, 'cause I'm a nurse who likes to. Ah, si, il y en a deux. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Ah bon, on verra ça plus tard. Elle est très 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 drôle cette scène. Alors, Enfin bref, elle est mignonne, l'infirmière. voilà, elle est trop choupie. J'essaie de retrouver mes notes. La Grande Dépression, non, c'est pas là. C'est un peu tout le temps. Ah oui. Alors j'ai dit. Du coup, ils s'engueulent, ils se réconcilient avec Cameron. On était là, on a quand même fait une putain de parenthèse. Putain, grave. Ils sont heureux tous les deux. Et je me dis, en vrai, Cameron est cool, il marche super bien. J'adore ses bretelles. Mais pourquoi il a un t-shirt Hippocrate? Je sais pas, Genre, mais tu sais, j'aime trop ce mec. Il a le t-shirt du logo des pharmacies. Tu sais, Oui, avec oui. le bâton et les deux serpents qui Oui. se croisent là. Oui. Voilà. Mais j'aime bien ce mec, mais vraiment, Ah, mais je si, suis hyper si. attachée à Le Cameron. truc d'Hermès, j'ai lu ça en latin. 3 ans de latin, ça m'a servi que à ça. J'ai fait 1 an de latin et je le savais avant de commencer, connard. Nickel. Ah, Alors. Ouais, je me suis dit, en vrai, pauvre Cameron, ce système est ultra stressé. Ouais, grave. Ah oui, Cameron qui se barre, qui dit Have a nice life. C'est ça marrant. Mais en fait, ouais, c'est ça, il est hyper tessé, mais en même temps, des fois, il te sort des perles de. Putain, je connais que le mot en anglais en fait. Ouais, aussi par Ça, contre, du coup, pour se réconcilier avec Cameron, putain, ça fait 5 minutes qu'on est sur cette C'est scène. pas grave, c'est fun. Et du coup, ce que dit Ferris, c'est ouais, non, mais en fait, t'étais super, je te jure, tu le fais super bien et tout. Donc, j'ai noté un peu hypocrite Ferris ou cabotinage. Genre, Caboti. en fait, je sais pas si c'était je sais pas si c'était du surjeu ou si c'était ou si Ferris est hypocrite. Bah, je pense en fait, Je pense. il est quand même bienveillant par rapport à Cameron, mais il est pas con, il le manipule quand même. Enfin, voilà, il en Voilà. profite. Surtout qu'il est Bon, vrai. je pense que c'est peut-être le gars qui ose pas dire à son pote qui. Ouais, non, mais c'est un je trouvais peu que dans le jeu d'acteur, pote qui fait un truc. Genre, c'est un peu le pote qui arrive, qui fait, je sais pas, genre, qui lui montre un dessin et le pote qui fait ouais, c'est pas mal, ouais. T'as un message à me faire passer, Baptiste? Non. Moi j'étais en train de réfléchir, Fais avant qu'il y ait pas de. Ah oui, donc là-dessus, Ferris dit pour te faire pardonner, tu vas quand même me devoir une petite faveur. Alors là, la faveur, c'est la voiture, mais je suis désolé, moi, si je demande une faveur à un pote, c'est pas ça. C'est clairement. Genre un café, tu vois. Ouais, oui, oui. Tu vas me donner la voiture que ton père. Non, non, mais je parle pas de ça, Café au lait, Baptiste, je pense que attention. t'as pas compris le. T'as pas Ah, compris. d'accord. Une petite faveur. Du lait dans le café, Baptiste, du lait dans le café. Un café, ça non, suffit. Oh là là. Allez, la suite là. Voilà, oui, donc, il montre. Donc il rentre chez Cameron, il montre la Ferrari de son père, où il y a que 100 exemplaires, qui est une très belle voiture. Et en fait, ouais. vraiment, je sais pas si c'est le montage de mise en scène, on sent le coup venir. Mais c'est sur la musique, j'aurais dû. C'est fait pour.
Oui. Oh. Ouais, La c'est tu as le là, cliché là. aujourd'hui, cette musique, mais. Mais je pense qu'elle a été popularisée en partie par ce film. C'est Mais, quand même c'est devenu un film assez culte. mais je veux dire, en fait, on sent tellement le coup venir. Enfin, le moment où tu vois la Ferrari, c'est. Tu sens sais. comment ça va finir. Tu sais comment ça va finir, quoi. C'est Surtout sûr. quand il dit que. Surtout quand il commence à parler de la tension entre lui et son père, Cameron, et que le fait que c'est la prune. Ça, c'est la Il prune dit de son mon père aime plus cette voiture qu'il ne s'aime lui-même. Voilà. Bah là, t'es là en mode, ok, c'est bon, on sait comment ça finit. Putain, j'ai noté. Ferris un peu con, il force alors que Cameron ne veut pas. Le consentement, c'est important. Bah oui, c'est assez dingue. Bah, ils en parlent plus tard dans le film, mais quand même, c'est vrai que là, c'est un non catégorique de la part de Cameron, mais il a l'air de s'en foutre un peu. Et Ouais, finalement, oui, bon, voilà. Après, il abuse, Ferris, explique à la fin du film. Après, Ferris, il abuse pas mal, mais en même temps, on voit sans spoiler comment ça va se dérouler dans le film, que des fois, il faut pousser Cameron sur ses limites, en fait. Ouais. Bon, du coup, ils prennent la voiture à contre-cœur de Cameron. Bon, Cameron dit, si tu veux, on prend pas la voiture, je paye une limousine. J'aurais quand même choisi la limousine plutôt que la voiture. Oui, c'est vrai. C'est la voiture qui est risquée, qui est cool, mais qu'il faut conduire, alors que la limousine, bon, c'est gratuit, en plus c'est ton pote qui paye, nickel. Ouais, mais il y a quand même une super dimension à quand même prendre la caisse et aller En toi-même, tu vois. l'occurrence, enfin, ouais, c'est ouais. plus hyper fun. pour pousser Cameron au bout que. C'est ça. Oui. Il En prend tout cas, la ils Ferrari auraient pu plus prendre pour pousser la Cameron que voiture pour de Cameron. aimer la Ouais. Ferrari, je trouve. Donc voilà, ils arrivent devant le lycée où Sloan et Rooney l'attendent. Du coup, Rooney qui fait un discours de merde à Sloana sur la mort. Pas Sloana, Putain, sur Sloan. sur la mort de sa grand-mère. Et moi, J'ai compris, genre sur la mort de ta grand-mère, Samuel. Enfin. Ouais, discours de merde. C'est une scène assez marrante où. oui. Du coup, t'as Sloan qui se fout de sa gueule. Monsieur Rooney, vous êtes un être fantastique. Oui, c'est qu'en fait, moi je m'attendais à un autre truc comique qu'on n'a pas eu, c'est que. Tu vois, c'est qu'il y a une sorte de référence au fait que c'est pas la première fois que sa grand-mère meurt à Sloane, tu vois. Genre. Je viens de remarquer un truc, vous allez probablement me tuer. Quoi? Rebecca Cross, elle ressemble un peu à Sloan. Dans le regard. Un peu. Non. Non, Sloane, elle a un regard un peu plus blasé. Hein. De Ouais. toute façon, ceux qui écoutent, on n'a rien à branler. C'est ça, il la voit pas. Ouais, j'avoue. Ouais. Bah, si vous voulez vous l'imaginer, c'est à peu près le même que Sloan. Mais il y a un truc flegmatique. Je sais pas. Donc, oui, j'ai beaucoup ri le Ferris qui spawn, genre t'as le bus qui passe, et Et t'as t'as Ferris fait qui spawn avec la voiture derrière, qui fait peur, dans un vieux costume dégueulasse. Ah ouais, on dirait Donc un voilà. exhibitionniste devant une école primaire quand il arrive. Sloan les rejoint, il embrasse Ferris, t'as Ronnie, il fait c'est une family. Oui, non, il a l'air. Enfin, il y a vraiment un moment où il est choqué, il fait, oui, bah, c'est sûrement comme ça que ça marche dans leur famille, mais il a quand même l'air vachement de pas approuver. Ouais, tu c'est vois, vrai que là, c'est en l'occurrence. bah, il roule une grosse Ouais, pelle à sa fille quand même. C'est vrai, c'est pas très réaliste. C'est rigolo. Oui, disons que bon, à la place de Ferris, tu te dis, bon, je peux attendre un peu, mais. Voilà. Bon, j'ai quand même noté Ferris qui dit Do you have a kiss for daddy? Ah Oui, C'est- ah Mais vraiment, je pense que les auditeurs devraient voir la tête de Rose car c'est une bonne description de tout ce qu'on dit. C'est vrai que Rose elle parle pas beaucoup, elle est juste là pour nous juger. Elle exprime beaucoup. Tu sais, on va mettre la webcam vraiment juste qui pointe sur elle et on va, genre vraiment, on va juste mettre sa tête pendant tout le podcast. On va voir C'est des le podcast. oh ah. Ouais, du coup, Cameron qui s'était caché dans la voiture avec mais une oui. mère. Et c'est hyper drôle, genre c'est une toute petite réplique, mais c'est drôle quand Sloane elle fait Salut Cameron, super la voiture, ça va? Non. Non, à l'aise là-dedans? Non, salut, pas à l'aise. Non, oui, c'est à l'aise là-dedans. Putain, non. Enfin bref, il y a un enchaînement de Ouais, questions et il y a un répond, truc comique avec le nom. voilà. Enfin voilà. Bon, bref. Vous regardez le film, ok. Ouais, quand même. Donc voilà, là ils se barrent sur des plans gentils, ils vont donc à Chicago, parce qu'ils étaient dans la Et banlieue. quand ils sont dans la voiture, il y a la musique de Star Wars. Non, c'est pas là. Non, c'est bien. Non, pas là. c'est après. Ouais, Oui. c'est après. Par contre, alors, je sais pas quand. Est-ce que t'as noté la référence à Halloween quand c'était un film? J'ai pas vu Halloween, toi t'avouer. J'ai vu que celui de Rob Zombie. Bah, Oui. bah alors, dans ce cas, t'as pas noté, donc bah, j'en parle maintenant parce que je sais plus quand c'est arrivé dans le film. De toute façon, on peut le caler à peu près n'importe quand. Il y a une scène où la mère de Ferris va voir dans sa chambre Ah oui. s'il est bien au lit. Et puis il y a une énorme référence à Halloween avec le plan où Michael Myers avance vers la porte de la chambre
plus comment elle s'appelle, celle qui est jouée par. C'est sorti en quelle année, Halloween? 70 quelque chose. Ouais, ok, donc c'est probable. Enfin, Oui, puis c'est un film qui est quand même vachement marqué par la pop culture, donc. Ah oui, clairement. c'est un. Bah, la oui, référence évidemment. était très bien jouée en l'occurrence, avec la petite musique. Bon, la différence que du coup c'était en pleine journée. Mais. Et quand on rentre dans la chambre, là où dans Halloween, je sais même plus ce qu'on voit, je l'ai vu il y a tellement longtemps. Là on voit du coup un faux Ferris d'ailleurs. Oui, La c'est mère ça. s'en rend pas compte qu'il y a peut-être un problème sur le fait que. Oui, surtout soit que le noir, faux Ferris mais- est noir. Le noir, Bon, elle est vraiment malade là. et, Elle a bronzé pour la nuit, mais. et même, Bah en non, fait, à un mais pas moment, pour le mannequin se redresse de façon chelou et il y a sa main noire qui sort de la couette. Et je suis là en mode, Et la meuf, Allô là, en- t'as pas remarqué un truc là Ouais, et puis Ferris Giver aussi, un peu. Attends. Bah, il a bricolé un truc de ouf. Oui, ah oui, Tu sais- clairement. tu sais, tu mets des coussins sous ton truc et. Ah oui, clairement. Non, mais ça marche. Et puis un truc de malade, c'est quand même synchroniser le mouvement du mannequin avec les bruits du ronflement. Ouais. Parce que Mais ça, ça, je c'est trouve un quand même- génie en fait. Hein. je trouve ça quand même pas mal. Si l'école était pas si chiante pour lui, il arriverait clairement à quelque chose de professionnel. Oui, Voilà, clairement, ingénieur level max. Hein. Oui. ouais, oui, c'est ça. Je vais 10 000. Ah oui. Donc les jeunes qui arrivent à Chicago. Donc plan et à l'hélicoptère dans Chicago qui sont très jolis. Ça m'a stressé parce qu'on voit l'hélico dans l'un des plans, dans les Oui. reflets de l'immeuble. Moi j'étais là, je crois que j'ai pris 5 screens. Non, c'est pas- Comme il dit si bien Baptiste. Refais ta tête là. Ouais, je sais pas le mettre en. Celui-là. Putain. Ah, putain. Alors, les gens ne savent pas que c'est sa sœur. Ah oui, du coup, on voit les gens du coup au lycée, dont sa sœur. Donc en fait, c'est là la scène où Ferris appelle. Ben non. Non, c'est plus tard. Là, on voit juste sa sœur Oui, qui va enfin, voir. En tout cas, j'ai noté qu'on a l'impression que les gens au lycée ne savent pas que c'est la sœur de Ferris Bueller. Oui. Ils sont là en mode, bah, comment ça que t'es pas inquiet pour Ferris Bueller alors que je pense que s'ils étaient. Voilà. Tu sais, s'ils sont tout le temps comme ça devrait être connu que c'est la sœur chiante de Ferris Bueller, tu vois. Enfin. Là, j'ai quand même noté trop choupicone la secrétaire. Oui. Elle est choupicone, c'est vraiment ça. Oui, elle est plutôt méchante quand même. Enfin, genre, elle a un truc assez. Ah non, moi je la trouve gentille justement. Non, elle est- Justement, elle parle en bien de Ferris à chaque fois. C'est juste qu'elle elle est au service, entre guillemets, de Rooney. Winnie. Comment t'en parles, on dirait que c'est un Une un meuf. discours sur le respect de l'autorité. Ouais. Oui, c'est sûr, elle ne pas. Et donc là, on voit. Merde, comment il s'appelle? Donc on voit les trois Jones arriver à Chicago, laisser la voiture dans un garage. Ah, cette Oh, scène. Alors, déjà, moi j'ai noté un truc. T'as Ferris qui a une casquette, tu sais pas d'où elle sort. Elle est très jolie, hein. Mais oui. Et pareil, ah non, c'est Cameron. Oui. Mais d'ailleurs, je crois qu'on la voit plus après. Si. Celle de Cameron, je crois pas, mais celle de Ferris, il la réutilise. Sûr et certain. Ouais. Il la réutilise. Ah oui, les deux, oui. Ah oui, Il a une très Oui, bonne oui. casquette. Je sais pas, moi je vais à un road trip à Chicago, je m'achète une casquette. Ça me paraît être un des essentiels, clairement. Oui, non, mais eux, ils habitent, c'est comme quand tu vas à Nantes. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai mis chic type au garage avec un cœur. Voilà, donc il refile la voiture au mec le moins. En qui t'as le moins confiance au monde, et puis du coup, Cameron a stress et Oui, Ferris en a rien à branler. Cameron qui est en Voilà. PLS dans la voiture et qui sort en enjambant la portière. Assez rigolo. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai mis le méchant a quand même le même discours que Ferris. Quel méchant. Bah, le méchant, celui à qui on refile la voiture. Le mec. pas un Oh, c'est pas un méchant, je crois. C'est un mec qui veut Bah, autant ça, s'amuser j'en que parlerai Ferris. tout à l'heure sur l'une de mes analyses, mais. C'est un mec qui veut autant s'amuser que Ferris. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'en soi, c'est un truc que tu remarques dans ce film, c'est qu'à la fin, tout le monde en sort gagnant. Tout le monde. Tout le monde. Sauf est grave. Rooney. Sauf Rooney, c'est vrai. C'est vraiment le Rooney. Oui, on verra ça lui, plus il tard. incarne l'autorité qui, Oui, c'est ça. qui Bah, veut. Il supporte pas que ses élèves puissent passer du bon temps au lieu d'aller en cours. Quoi. Ouais, voilà, c'est. Moi qui ai séché le sport hier après-midi. Quel gosse. Moi qui suis allé en allemand. C'est un super. Même le PS d'ailleurs. J'ai brûlé un bon. Il n'y a, Vu que t'es pas venu. a pas que les cours qui sont. Attends, je te vois bien là. Pourquoi tu m'as venu J'ai brûlé un bon. Il n'y a pas que les cours entre guillemets banaux qui sont. Je sais pas si on- Banal. Banal. C'est du banal. Booze Bano. J'allais dire. Il n'y a pas que les cours banals qui sont
aussi entre guillemets mal filmé de manière péjorative par le film, il y a aussi la physical education qui est montrée de manière très bon allez-y les élèves. Ça on le voit plus tard, ça on le voit plus tard. Ouais, c'est juste qu'ils en Sous le parlent. ballon. On en reparlera plus tard. Le ballon s'est fait. Parce qu'ils en parlent à un moment très c'est précis. plus tard, c'est Oui. plus tard, oui. Effectivement. Oula. Ah oui, donc là c'est là que la mère rentre dans la maison, j'ai mis le papier peint de l'enfer de Satan avec les méchants. Le papier peint est dégueulasse. Mais c'est les années 80, il n'y avait pas un seul papier peint digne à cette époque-là. Ouais, C'est comme les rideaux. Oui, non, mais là c'est vraiment ça. Quoi. Oui, puis tu vois du coup les mecs à qui ils ont filé la voiture se barrer genre directement derrière, et je me dis ils reconnaissent pas le bruit de la voiture parce qu'il a quand même un bruit super spécifique. Oui, puis il Tu est vois quand même qu'il se en barre, grosse limite, caisse, avec James le- Bond. Et Oui, puis voilà. genre c'est hyper drôle, genre vraiment t'as cette scène où il arrive hyper vite, le mec saute dans la voiture et ils partent en dérapage, enfin on dirait ils partent vers l'horizon, c'est magnifique. Et du coup t'as Ferris qui dit tu vois comment 5 $ peuvent changer un mec. Et c'est pour ça que c'est un film anticapitaliste. Non, en l'occurrence. Non, clairement pas. C'est clairement pas. vraiment juste une punchline balancée comme ça. Hein. Oui. Surtout qu'on voit le mec qui se casse derrière. Donc, pourquoi il dit changer un mec? Parce qu'il part du principe qu'il est gentil. Voilà. Il est noir le mannequin qui joue Ferris. Super. C'était ça du coup. Oui, je me suis dit aussi, du coup, Ok. quand la mère elle va voir le mannequin, elle doit bien entendre que le ronflement il vient pas du mannequin. Oui, mais c'est les Ouais. années 80 et les parents ils sont Oui, totalement. Oui, non, mais tu l'entends, genre, c'est pas parce que. Enfin, je veux dire, c'est comme là, il y a Baptiste qui te parle et t'entends la voix qui vient d'ici. Genre, tu te dis pas, oh bah c'est probablement Baptiste qui me parle! Mais moi je suis une daronne dans les années 80, je fais oh, c'est sûrement un délire de mon enfant. Tu vois, enfin. Ou alors. Mais il est très malade. Il est très malade. Ça Il restait dans parle le de même axe. maquillage thoracique. Il est C'était malade. restait en train de mettre plus loin, mais ça restait dans le même axe. Du coup, Oui, le peut-être. son naît de la même droite mère lit. Entre guillemets. Oula, question technique. Non, mais disons que le point de la mère du lit et du synthé était sur le même axe, du coup on peut considérer que. Oui, c'est possible. C'est le truc des triangles qui ont Donc, une nette différence quand tu après fais ça- des maths. Ferris et ses copains vont au restaurant. Ah, d'ailleurs, j'ai noté des trucs là-dessus. Une excellente scène, bah, je la mets en contexte où. Mettez en contexte Rose, si tu parles raconte des cette scènes. scène dont tu parles pas. Vas-y, Rose, raconte cette scène. Allez, Raconte le Rose. restaurant. Non, non, mais raconte. Sinon, tu pioches plus dans mes cookies. Il y en a J'ai plus. déjà Ah si, pas oh, mal. il y en a encore. Des cookies. Ah, Ouais, non. mais ça, je raconte. Bon, bah, Baptiste raconte. La scène du restaurant, si je m'en souviens bien, c'est le petit gang des 3 jeunes qui arrivent au resto, qui tentent à l'accueil, et Ferris d'un air volontairement entre guillemets un peu prétentieux. Ferris d'abord regarde le cahier. Regarde le cahier. Des gens qui ont réservé. des Il a gens qui ont toujours un réservé. air un peu Il prétentieux. regarde, oui, enfin là c'est bien plus poussé, il Mm. regarde les réservations pour 3, puis après d'un seul coup il a une énorme confiance en lui et il dit truc pour Harry Fromage, comme ça, j'ai oublié le nom. Le roi de la saucisse. Le roi de Roi la de la saucisse. Je crois qu'il y avait fromage dans son nom, si je dis pas de conneries. Je Truc crois pas. comme ça. Non, je l'aurais noté. Super, Baptiste, merci. Ouais, bon bref. Ou le serveur chiant qui refuse de les faire passer. Qui Et dit, le serveur, oui. Non, après, en fait, je me dis, c'est un truc qui est quand même marrant parce que le serveur est quand même traité comme un méchant, alors qu'au fond, le serveur fait juste son boulot et il a raison. Surtout que quand tu vois 3 jeunes avec une dégaine comme ça arriver dans ton restaurant haut de gamme, Oui, c'est moi drôle. je serais pas sereine non plus. Hein, Et après arrive un jeu burlesque où avec les doubles appels encore. il Encore sera- le jeu du double appel, putain. Voilà. Ça revient. Ouais, ça revient. Bon, j'avoue qu'il a géré sur ce coup-là. Bon, vous regardez le film parce que Gros c'est beau compliqué à gosse. expliquer. Franchement, la Oui, peine c'est- d'expliquer. Qu'est-ce que Donc voilà, il arrive à un l'entourloupé. J'ai noté que le serveur était con mais classe. Ouais. Je trouve qu'il y a une tête, j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Donc voilà. Dans Mais le oui, film, j'ai il me mis- semble. Putain, mais Ferris prend cœur de l'extrême. Oui. Clairement. C'est ça, c'est un prank de ouf. Qui C'est un- fait, Mais c'est un prank Il lance partout. ça, il ses prend caméras, partout. après il dit le Streamer en disant on ne va jamais trop loin. Il me semble. Ouais, il dit un truc dans le genre. Qui a en gros pour justifier ce qu'il vient de faire et ce qu'il va faire, mais j'ai pas vraiment compris ce qu'il entendait par là. Je sais pas trop. Mais je suis pas sûr que ce soit ça exactement là. Il me semble qu'il dit ça, hein. Je l'ai vu hier soir après, donc Est-ce que c'est. une mémoire assez fraîche. Bon, bref. J'ai noté Ferris, du coup, qui est au final un peu condescendant à souhait. Il dit un truc au gars au serveur, il lui dit vous êtes là pour servir les gens comme nous, tu vois. Je pense que c'est justement pour le fait qu'il Oui, y c'est ait ça. quelqu'un d'autre
Je Oui, pense c'est ça, que- mais sinon, C'est ça, il va. C'est surtout pour faire chier le serveur. Oui, et puis il va faire une journée en ville, clairement, il va prendre. Enfin, si t'as l'occasion de te la jouer bourgeois, il va la prendre cette occasion. Je Enfin, trouve ça très très drôle, personnellement. toi, t'as pas à te la jouer bourgeois, cotard. C'est pas faux. Donc là, il y a la remise en question de la sœur, donc dans les couloirs du lycée. Donc j'ai noté, la sœur, elle se remet en question, mais elle a quand même le seum. Bon, c'est ça. Elle dit, mais peut-être qu'il a raison, c'est vrai qu'il est cool, mon frère. Ouais, non, en fait. Bah, il est cool, mais moi j'ai pas le droit d'être cool, alors nique sa race en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, du coup, t'as Ferris dans les toilettes, qui parle à la caméra, qui brise le quatrième mur. Qui brise le quatrième mur. Et pendant tout le début de la scène, moi je pensais qu'il parlait aux vieux. Genre, parce que du coup, t'as un vieux, comme dans les restos chics, t'as un vieux qui se sert des serviettes à la sortie des toilettes. Mais je crois qu'il parlait aux vieux et au public en même temps. Non, il me semble bien qu'il parlait que au. Non, il parlait que au public, Ouais. En fait, c'est que le vieux, Un les peu, vieux. Le enfin, vieux non, était là quoi. Enfin, Voilà. Un peu comme dans le théâtre, j'ai complètement oublié le nom de ce truc, mais quand on s'adresse au public et qu'on part du principe que les autres personnages sur la scène n'entendent pas celui qui est en train de parler. Je sais plus, c'est un. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas. Mais oui. Le mur. On est censé savoir, mais. On n'est pas censé savoir. Putain, bah oui, ça flatline, mais je trouve plus mes notes. À chier le mec. Lui avec qui sort des lits. Ah. C'est la. Attends, on va me parler. C'est la chaise, je fais ça. Oui, c'est ça, c'est ce que t'as envie de te relâcher, mais Clairement, on relâche ta pression. On va trouver des diamants sinon. Voilà, c'était ça. C'était ça. Oh, mais arrête! Bon, bah, c'est ça, ça va commencer à puer. On en reprend tous les trois là. Putain. Putain, merde, je viens de T'as voir vraiment le Figaro, c'est que j'étais sorti de mes notes. Qu'est-ce que tu fous? C'est c'est un film de droite. Mais du coup, j'avais Ah des oui, parallèles donc, à faire là. Attends, je finis mon cookie. Ah oui, donc en sortant, il croise son papa, Ferris, qui était là pour négocier un deal. Bon, il le bluffe avec des lunettes de soleil et un chapeau. Enfin, au final, C'est quand même très classique. Je trouve qu'il se complique beaucoup la vie. C'est-à-dire qu'il pouvait juste attendre 2 minutes de plus dans le resto, trouver Mais une il voulait sortie, ou alors, absolument prendre le premier taxi, tu vois. Genre, c'est même pas il prend parce qu'il y avait 2 taxis, c'est même pas il prend le deuxième taxi, c'est il prend celui de son père, et avant lui. Et puis clairement, les lunettes de soleil et le chapeau, vu le mouvement qu'il a fait autour de son daron, n'ont servi à rien. Oui, là c'était quelque chose de très facilement contournable, mais c'était histoire de créer une petite scène humoristique, mais Voilà. du coup, Ça plantait le décor elle pour les marche apparitions peut-être du pas père en aussi fait. bien que les autres. Elle fonctionne quand même. Oui, elle fonctionne. Elle est quand même assez marrante. Oui, donc là après ils vont dans un building, en haut d'un building à Chicago, pour regarder la ville. Ah oui, j'aime bien cette scène. Elle est jolie, donc très poétique, on Où voit les... Cameron il parle de son père. Il y a une super mise en scène, voilà, qui Et est... du coup là j'aurais plein de commentaires. Cameron parle de son père. Et il y a un truc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais... Il y a différents types de profs. Parce que montré par le film. Mais Clairement. D'ailleurs, allez Mais voir surtout- cette vidéo. il y a un plan en fait. Enfin, il y a un plan. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Alors, du coup, je commence à envoyer cette merde. Non, il y a des mecs dans le building qui ont des chapeaux. Mais genre, c'est des espèces de chapeaux poulets. Je crois que j'ai pris un screen. Faut que vous mettiez ça. Je Mais sais ils pas. ont des gros chapeaux à plumes avec des poulets dessus. Et en fait, moi, Genre, tu le remarques pas parce que t'es pris par. Mais c'est un Ferris des et tout. premiers trucs Et qu'on t'as remarque, deux mecs fait. en. T'as 2 mecs en costard. Qui ont des chapeaux de Qui ont des poulet, chapeaux avec des plumes, poulets. et qui regardent aussi dehors. Et en fait, du coup, t'as au fond les gens qui parlent les trois qui parlent de façon un peu philosophique et tout. C'est pas des screens, des trucs super joyeux. Et, J'essaie de chercher dans les screens. Ah non, arrête. Et en fait, t'as les trois qui parlent au fond. En fait, tu regardes à droite, en bas, et t'as genre 2 hommes d'affaires qui parlent et tout. Ils ont des chapeaux avec des poulets et des plumes dessus. Enfin, le truc incongru, quoi. Genre, Les seuls congrus. Non, mais j'ai pas les screens. Bon, pourtant j'en avais pris. Oh, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave, hein. Ils peuvent pas entendre une image. Non, mais oui, mais c'est surtout pour montrer à vous parce qu'ils ont des chapeaux vraiment chelous. Bon, ouais. C'est vrai. Oui, et puis j'ai l'impression qu'en fait la scène a été redoublée. Dans Ouais. le sens où en fait on montre jamais les personnages qui parlent sur le coup. Donc peut-être qu'ils ont écrit les dialogues après avoir tourné la scène. Alors après, c'est aussi très Donc, commun la aux bonne États-Unis idée. de tourner une scène puis de garder qu'une seule piste audio. Du coup, Oui, c'est ça. Voilà. Continuez.
D'accord. Donc par la suite, il se passe quoi déjà? Bah, après, ils ont la discussion sur le père de Cameron, où en fait ils regardent tous, ils Ah regardent oui. la ville, ils regardent Chicago du haut du building, et Cameron il dit mon père il est sûrement en bas avec tous ces connards. Bah, il a appris clairement que son père Non, est au un début, connard il aussi. disait je vois mon père. Alors, Il le voyait pas, mais il disait qu'il est sûrement en bas avec. Enfin, son père est très clairement en bas parce qu'il travaille avec les traders en fait. Ouais, d'accord. C'est ça qu'il dit. Au début, quand il m'a dit ça, j'avais compris qu'il avait vu la voiture des deux autres. Oui, voilà, pendant C'est- quelques temps j'ai cru ça, mais en fait non, il parlait juste de son père qui bosse dans la City en fait. Ce qui est pas. Ce qui du coup porte un peu à confusion, mais bon. Et ouais. C'est pas un mais- problème majeur non plus. Mais... Mais après, du coup, ça donne le ton sur la discussion sur le père de Cameron. Et du coup, Dis là- tes notes. On t'écoute. là, j'ai des notes. Parce que clairement, donc c'est pas que moi, c'est qu'après, je suis allée voir des critiques du film et j'ai vu que pas mal de gens avaient fait le parallèle, mais déjà, j'avais remarqué ça à fond en le regardant. Donc, en fait, j'ai noté ça où? Alors, donc en fait, dans les USA des années 80, c'était à fond sur le matérialisme. Celui qui faisait le plus de fric, c'était avec Ronald Reagan qui était président, et vraiment, c'était pas le rêve américain, mais c'était à fond sur comment faire du fric, et c'était très matérialiste. Du coup, ce qui fait que Ferris Bueller, il est très matérialiste, mais pas dans le sens où il va bosser pour ça. Dans le sens où lui, il aimerait bien que tout se passe sans qu'il foute rien. Et du coup, C'est un anarchiste. c'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait, le père de Cameron, c'est clairement un mec qui représente l'économie de ce moment-là. C'est un trader, c'est un mec plutôt riche, il est dans ce moment-là. Et en fait, Cameron, il est totalement en conflit avec son daron. Et du coup, là, il va dans la city. Enfin, en fait, je vais développer petit à petit parce qu'il y a des trucs, ça va spoiler des scènes. Donc voilà, j'en parlerai plus tard. Mais l'opposition de Ça, c'est Cameron, surtout, hein. voilà, l'opposition de Cameron avec son père qui représente un peu le monde économique de ce moment-là, ça peut planter le décor sur certains trucs. Voilà. Après, juste, Ronald Reagan, ça n'a pas été le seul président sous qui. Ah non, mais oui, Si on c'est parle des États-Unis là. c'est une constante aux USA quand même. Hein, Après, Ronald Reagan, c'était quand même le. Voilà, ça a quand même. Donc là, ensuite, on retourne sur sa sœur. Alors, qui se casse, du coup, qui prend sa voiture, qui se casse du lycée. Yes. Lui dit, en fait, la sœur, elle assume ses chefs, sans vrai couille. Oui. Et par contre, elle, personne n'a rien à brûler. Genre, Ferris Bueller, c'est limite, on appelle la police parce qu'il sèche. Enfin, après, il n'y a que Ronnie qui Rooney. casse, quoi. Mais on n'en a rien à branler. Genre, sa sœur, on n'en a vraiment rien à branler. C'est ce qu'elle dit depuis le début en fait. C'est que. Quand C'est même, ça l'autre, qu'elle se il joue plaint. vraiment trop mal, c'est pour accentuer que tout le monde n'a rien à foutre de la sœur, c'est pour ça qu'elle pète un câble. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Parle plus fort. En fait, son problème, c'est que. C'est. On aime Ferris. Sauf que là, même le proviseur, ça l'énerve quand Ferris va sécher. Par contre, quand c'est la sœur qui va sécher. Mais Non, au début, je pense pensais qu'en fait, que, ça l'aurait fait chier. on allait arriver à une convergence entre Ed et la sœur pour, entre guillemets, Oui. faire des pièges à Ferris, ce qui sera pas le cas en fait. Mais après, C'est un peu plus compliqué je que ça. pense qu'en fait, enfin, je pense que le prof, le Rooney en aurait eu quelque chose à foutre qu'elle sèche si c'était pas le jour précis où Ferris faisait son grand coup, tu vois. Oui. Après, tu vois, là, ils étaient quand même occupés, quoi. Son grand coup, bon. Donc- Apparemment, il a fait 9 fois ce genre de grand coup. Non, il a dit que c'était Ouais. sa 9e fois, mais vu que c'était sa dernière, il allait vraiment frapper fort. Voilà. Oui. Il a vraiment profité. Donc, du coup. Donc là, ah non, donc là, il y a la scène du taxi d'orange, je l'avais comme ça. Donc, c'est une scène un peu comme la scène à la sortie du resto. Ils sont dans le taxi et ils croisent le daron, Ouais. ils se cachent, ils arrivent à en échapper. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette Si, scène. hein, bah, c'est- c'est juste, après il y a Sloane, en fait, les deux Oui. gars se mettent en dessous et il y a Sloane Oui. qui regarde le daron. Et en fait, à un moment, je crois qu'il s'amuse à la chatouiller pour qu'elle. On a un peu la Voilà. comme ça. tu vois. Voilà, et en fait, j'étais là en mode, C'est attends, volontaire, il c'est est. clairement volontaire. Voilà, j'étais là, attends, il est en train de lui faire un cuni alors qu'elle regarde son daron à 20 mètres. J'étais là en mode, mais non, Non, mais surtout non, qu'elle fait mais. un clin d'œil au daron en mode un peu je veux te draguer. Et du coup, le jour où Ferris il va présenter sa meuf à ses darons, son père va faire. Après, Oui, elle avait des lunettes de soleil. Oui, évidemment. Puis, Bah non, il aurait pas fait un clin d'œil si elle avait des lunettes de soleil. Hein Mais Elle les a Ah, baissées. Ah oui, Oui, elle elle les a baissées. baissés. Oh. Et sinon, t'as le geste. Alors, si je fais. Tu reconnais quand même le clin d'œil. Ouais, mais à chier quoi. Mais genre, Bon. ça marche bien. hein. Donc là, t'as Rooney qui part à la recherche de Ferris. Donc il va dans une salle, dans un bar, salle d'arcade, quoi, comme il y avait beaucoup dans les années 80. Il croit reconnaître une of toi, c'est la scène que t'as kiffé. Enfin, oui, j'ai bien aimé. J'ai pas non plus éclaté en mode voilà, mais j'ai bien aimé.
Donc, il croit reconnaître Ferris de dos, mais en fait, c'est pas du tout lui, c'est une meuf. Il dit ton petit cul est à moi. Oui, C'est la meuf qui parce se que- retourne, qui lui crache son liquide à la gueule. Après, est-ce qu'il le méritait? Non, parce que. Non, mais non. en fait, ça dépend du contexte. Parce que si tu prends. Il dit à une meuf ton petit cul est à moi, oui. Voilà. Mais, Mais là, le truc, c'est clairement, qu'il a- pour lui, c'était Ferris. Et Oui. enfin, voilà. Et En puis plus, comme c'est- en anglais, c'est différent. Parce qu'en fait, le mot ass, il est beaucoup plus utilisé. Oui. Your ass is mine, c'était à moi, en fait, clairement. C'est la version argot du truc, mais c'était à moi. Du coup, quand tu dis cul en anglais, c'est pas du tout la même chose. Bah, après, quand tu dis cul et une meuf que tu connais pas, ça reste. Voilà. Voilà. Oui, bah, oui, bon. Après, le personnage, en l'occurrence, c'était juste un quiproquo volontaire, encore une fois, de la part du film, qui marche plutôt bien, qui marche très bien. Mais c'est là où ça ressort les bons choix de BO. Pareil, dans la salle d'arcade, il y a une sorte de. Je crois que c'était une sorte de truc électro, je sais plus, qui marche bien Oui, quand c'est elle ça. crache son verre et tout. Enfin, D'ailleurs, le personnage de Ronnie, trop con pour essayer d'expliquer le quiproquo à la meuf et de s'excuser. Il part en mode, Il a je l'air suis jalouse. dépressif vis-à-vis de son destin. Oh non, qu'est-ce que je fais? Plutôt que de dire ah non, c'est moi, je me suis trompé, il y a erreur sur la personne. Il a erreur sur la personne. Je vais t'éclater. Excuse-moi, il y a erreur sur la personne. Mais c'est ça, tu dis à une meuf, ton petit cul est à moi. Désolé, c'était pas à vous que je voulais le dire. Je l'éclate comme la gueule. Enfin, Voilà. non, mais tu dis je pensais que vous étiez quelqu'un d'autre, excusez-moi, etc. Tu vois, Oui, voilà. Non, le mec, il a quand même regardé en face son destin de merde. Donc là, juste après, on a un nouvel épisode de Ferris at la Luck. Parce Oui. que son père va acheter une part de pizza. Non, c'est Rooney ou son père qui va acheter une part de pizza? C'est Rooney. Mais C'est Ronnie, Rooney. il a rien à foutre d'une part de Si, pizza. bah, il a envie de manger, je sais pas, tout le monde a envie de manger, c'était à peu près midi, il sort du resto. Donc il va acheter une part de pizza, et on voit à la télé donc, de la pizzeria Oui. un match de baseball. Et Oui. pile quand il baisse les yeux, bah, c'est le. C'est là où on voit Ferris à la télé parce qu'il attrape une balle. Oui. Ferris a de la luck. Voilà, clairement. Donc voilà, il a la balle. Donc là, on passe directement à Ferris Bueller et ses potes qui sont allés voir un match de baseball apparemment. Et qui disent à cette heure-là, on est censé avoir de la gym. C'est et ça. C'est Oui. là qu'on arrive sur la scène. Mais où je suis alors pas juste avant, il y a un truc qui m'a fait pas mal rire. T'as Cameron qui fait Hey, balo. C'est ça là, mais je trouve ça Mais génial. c'est un truc en lien avec le baseball, en fait, ils disent les noms des Oui, c'est postes ça. qu'ils disent. Et après, il Ils dit disent- Golit à la fin, un truc du genre, et ils répètent tous les deux, mais je me suis tapé une grosse barre. C'est comme le. Hey, balo. Je trouve ça sonnait bien, c'est tout. Oui, voilà. Donc voilà, donc il dit, tu te rends compte si on séchait pas aujourd'hui, à ce moment-là on sera en gym. Donc là on voit juste les gens... Qui ne font pas de la gym d'ailleurs. Ils font pas de la gym. hein. Non mais c'est parce qu'en anglais gym, Gym Gym, class, en fait, ça peut être c'est- tous les sports en fait. c'est voilà, c'est le cours de sport. En fait, en général les C'est traducteurs le traduisent pas par gym. Physical Education? Non, Ah non, non. c'est en Ah, c'est- Angleterre. Ouais. Oui, voilà. Probablement. Gym Parce class, qu'en tout c'est cas, PE, c'est c'est gym. les deux. En général les traducteurs remplacent par gym parce que c'est vachement plus simple. Voilà. Du coup, donc surtout qu'on voit quand même le prof qui a dans une petite voiturette électrique là, alors à côté des élèves qui courent. Il y a que des mecs qui courent d'ailleurs, c'est toutes les années. Je sais pas. C'est les années 80. Voilà, c'est ça. Oui, peut-être un détail. Je pense pas que ce soit une volonté de la part du réal. Non, Je pense voilà, que, c'est juste qu'il y avait que des mecs qui courent dans les années 80. Ouais, j'ai noté que la blague de la gym fait un peu en Félix Salo, genre ouais, regardez, c'est nul là-bas, ils sont en cours, lol. On fait la même chose. Non, après oui, quand on est malade, à la exact- maison, on fait oui, qu'on fait On fait exactement la même chose. Quand je suis malade, je suis tous les ans mon emploi du temps pour Oui. faire haha, allô, vous êtes en français, pute. Vraiment. Ah putain, j'ai perdu mes notes. Cet homme. Donc voilà, là il va y avoir un quart d'heure de cut le temps qu'il les retrouve. Ouais. Ça flatline. Baptiste fait une blague en attendant. Pas raciste, pas sexiste, pas grossophobe. De toute façon, on va cut. Allez, lâche-toi. Antisémite, ça compte pas. Ça compte, mais on va cut. Allez, lâche-toi. C'est bon. Ok. Ah non, je voulais l'entendre quoi. Ah oui, donc ensuite t'as le. J'ai appelé ça le Ferris Giver de la sonnette. Parce que du coup t'as Rooney qui va chez Ah, c'est Ferris. déjà à ce moment-là là. Oui. Ah, ouais, grave. T'as Rooney qui va chez Ferris. Et en fait, Ferris a installé tout un système avec la sonnette pour qu'il y ait un système de réponse. Encore une fois, automatique. par contre, tu vas essayer la luck. Encore Oui, une Oui, fois. ça soit tourne Ferris pas, ça Analogue, tourne les temps de parole. Soit ça lui arrive toutes les semaines, soit il voit le futur. Vraiment, je Vraiment. ne comprends pas. Genre, ça tombe Bah, ouais, c'est sûr. Mais non, mais c'est qu'après, t'as des messages génériques, tu sais, il y a des moments où ça répond pas forcément bien, mais ça fait truc poli quand même, tu vois. Oui, Enfin, c'est ça. et des fois, c'est pas une réponse précise à la question, mais ça fait évitement classique. Donc voilà, donc le proviseur il essaye de faire le tour. Oui, voilà, j'ai noté mais le Gros gag du pauvre Woody là qui commence
commence Voilà, à prendre qui- cher dans sa gueule. Voilà qui commence à vraiment qui marche dans la boue, qui se fait attaquer par le chien. Oh, la chaussure dans le bout. Rien que la laisse. godesse dans la boue, genre il s'attache, ça claque, la godesse dans le Et- bout, et il le- sort Et t'as le la bruitage, boue. c'est vraiment le. Et Ah, enfin, t'as trop bien réussi. oui, je sais, c'est un talent que j'ai reçu à la naissance. Et Et le bruitage plus tard. Hein. Putain de merde. Venez, on redouble le film. Après, Non. on Non. double des films, on tourne bien. Bref. Et donc, nickel, j'ai perdu ce que je voulais dire, je vous déteste. Oui, je trouve que le film fait vraiment, de manière à ce que ce soit vraiment satisfaisant de voir Willy s'en prendre plein la gueule. Ouais, Oui, mais. c'est pas présenté d'un mauvais point de vue, genre Issou c'est plus présenté d'un point de vue burlesque, comédie classique, de... Ouais, mais je sais pas, moi j'ai vraiment trouvé ça super satisfaisant. Tu le vois mettre son pied, il a le seum et toi t'es content parce que c'est le méchant du film, quoi. Je sais pas, j'étais pas plus satisfaite que ça là-dessus. J'étais. Ouais. Bah, enfin, c'était drôle, mais j'étais. Il y avait pas ce sentiment de Ok. C'est satisfaction. plus drôle que satisfaisant, c'est pas comme... je sais plus comment il s'appelle dans la ligne verte, là, le petit con, lorsqu'il se prend une claque ou la tombe là. Non, là en l'occurrence, c'est clairement. Pour Ouais. moi, c'est clairement juste du pur humour de voir une situation burlesque en soi. Quoi. Ouais, donc suite à ça, petit truc de pop culture sympa où on voit du coup les mecs à qui ils ont prêté la voiture, avec qui ils ont confié la voiture, sur la musique de Star Wars faire des conneries avec. Ouais, c'est une c'est là où référence il y a à un Star plan Wars. précis de Star Wars 4 où on voit Oui. le Star Destroyer qui part devant comme ça du ciel. Oui, oui, et donc là ça va vers Chicago. Voilà. Mais t'es sûr que c'est à ce moment-là où il y a eux. Ouais, sur ça non, parce que c'est dans mes notes. Oula, attention. Oh putain, mes notes! Vas-y, fais ta blague, Baptiste, fais ta blague. C'est un artichaut qui sort dehors et puis il fait waouh, je sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui il fait archichaud. On se parle, wesh. Non, mais rigolo. Ah, donc après ça, voilà, ils vont au musée. Ah oui, ça j'ai pas vraiment compris d'ailleurs, mais. Bon, Bah, ça fait riche d'aller au musée quand tu viens de la banlieue, je sais pas. non, je sais pas, peut-être ils vont au musée, c'est mieux. Genre il y a une classe dans le musée, Ouais. puis il y a des tableaux que j'aime bien en plus. Ouais, c'était intéressant. Puis, genre, les deux là, en fait, ils se sont pris un petit moment romantique. Puis, Kevin elle Voilà. a vraiment intéressé par les tableaux. Donc, je pense que c'était Ouais, vraiment. non, mais pour se faire et puis ils plaisir ont limité que- les poses, vraiment en fait c'est Ouais. juste à 5 plans, ils sont tous je très pense drôles. qu'ils ont vraiment kiffé le musée, quoi. C'est ça. Très bien. Ouais, j'ai noté magnifique le couple Cameron Alone. Ouais, tout le long du film, alors quand ils ont commencé à ramener la fille, je me suis dit quand même Cameron il va pas tenir la chandelle toute la journée. Si il se passait. totalement. Ils se disent Bah, moi à un moment j'ai eu l'impression que du coup Sloane elle allait finir par le pécho. Mais oui, mais en fait, il y a tout un Ouais, ça, moment, on c'est a plus tard, mais l'impression. ouais. C'est plus tard, on en parlera plus tard. Mais il y a tout un moment, où on a quand même l'impression qu'il a des sentiments pour elle. Ouais. Putain, j'ai noté pourquoi tu persistes, Ed Rooney, t'es con. Ah oui, puis là ils arrivent en ville, puis une parade d'Allemands, je crois. J'ai pas compris. Germano-américain. Ouais, je sais voilà. pas, alors. C'était quelle journée? Non, il précise pas ça. Si. Ou alors, ah si, il précise au tout début du film, mais vous en souvenir. Non, non, il précise que qu'il fait beau et que c'est le printemps. À l'autre? Ouais. Ils disent pas aujourd'hui nous sommes le. Non. Non, non, ils disent il fait beau sur Fais Chicago. des trucs, je pense. Bon. Mais sur la vidéo de Halluciné, ils précisent que c'est. Ils disent. Mais, Excuse-moi, madame a fait des recherches. bah oui, j'ai appris. Bah, pas besoin de tes recherches. Mais j'ai pas noté. En fait, j'ai regardé le film et après j'ai regardé la vidéo de Halluciné, tu sais, où ils décrivent genre en mode les plans, les scènes et tout, et les détails. Et à un moment, ils avaient décrit cette scène. Genre, ils ont dit ce que c'était, mais j'ai oublié. En fait, elle a pas vu le film, elle a juste vu les reliefs. Si, j'ai C'est vu. pour ça qu'elle parle pas. Puis, Si, mais je suis plus jamais à me dire. après un défilé germano-américain, je pense, c'est peut-être. C'était une sorte de truc, une sorte de truc C'est du patrimoine, tu sais, genre Ouais, célébrer c'est ça. les. Peut-être qu'on voit que le char allemand, mais peut-être genre tu sais t'as le char allemand, le char italien, le char français, le char. Enfin, pour moi, c'est. Le charade. Surtout en contexte, je pense que c'est peut-être. Toi, t'es au rat de toi. C'est toi qui es au À rat. mourir de rire, Samuel. Je pense. J'ai failli la faire avec le char arabe. C'est ce que Arabien. ouais, c'est ce que ça ok, c'est en ma gueule. Charabia, c'est le C'est bon, charabia. c'est bon. Ouais, j'essaie de mettre de l'ambiance ici. Tension Mais, numéro. Je pense Cinq. il y a aussi cette volonté, tous les présidents, enfin pas tous, je sais pas, je les connais pas tous, mais du moins il y a eu
comment je sais pas, Kennedy qui avait cette volonté de se montrer en tant qu'ami de la RFA afin de montrer. Bah, c'est un vous voyez, peu eux qui ont créé la RFA. LOL. Oui, non, mais sans montrer, vous voyez, les méchants soviétiques sur la RDA, etc. Mais j'en rouge. Il y avait cette idée un peu pendant la guerre froide de bien marquer son amour d'un camp, histoire de marquer à quel point les autres sont détestés des deux côtés d'ailleurs. Bref, du coup, ils perdent leur pote et t'as Ferris qui arrive sur un char et qui chante. Ouais. Première chanson qui est pas ouf, mais la deuxième, donc. D'ailleurs, le playback. Oui, mais c'est. C'est vrai qu'il est gros fou. Mais Hein. ils essayent même pas de montrer que Ferris chante. Si. C'est clairement une. Non, mais non, Ferris c'est semblant de chanter. Parce qu'en fait, à un moment, c'est une meuf qui chante. Mais oui, c'est clairement une meuf qui chante. À aucun moment les mecs qui ont fait le film ils se sont dit Ouais, ouais, c'est c'est bon, ça passe. Mais Non, 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 mais ça c'est aurait été évident plus que- classe que Ferris chante. Enfin, je crois qu'à un moment, Ouais. ils essaient de le faire passer pour que Ferris Ouais. chante quand même. Ouais, mais non, parce que même après, du coup, juste après, c'est la même scène avec Twist and Shout, les Beatles. Et là, Oui, c'est- là, j'étais ils pas ont vraiment mal. utilisé le vrai enregistrement avec la vraie voix. Donc, Oui, ils essaient bah pas oui. de montrer que Ferris chante. Mais c'est là où on a en fait, c'est là, cette scène-là où Cameron et Sloane discutent. Entre autres. Et enfin, entre autres, et du coup, en fait, c'est là où on peut se dire que Cameron il est amoureux de Sloane, mais en fait, ce que Ouais. j'ai noté, c'est que non, il Comment est t'as pas. vu ça? Quoi? Comment t'as vu ça? Genre ils discutent, oui, ils disent. Il y a un rapprochement, et en fait, tu sais, Ouais, il y a un en fait, rapprochement entre les deux. Cameron, il est pas amoureux de Sloane, il a juste le somme de pas être Ferris Bueller. C'est ça. Et de pas être à la hauteur globalement. Globalement, c'est ça. Voilà. Alors, en tout cas, la scène sur Twist and Shout, je la trouve incroyable. Oui. Déjà, c'est une musique que j'adore. Et, Est-ce que je l'ai dit assez fort? Ma phrase? oui, c'est bon. Tu sais, il y a quelques notes, elle veut tout dire. J'ai fait ce matin en plus, j'ai vu le film une semaine. Ah ouais, là t'as donc là, la scène de la rencontre entre Rooney et la sœur. Donc la sœur qui rentre chez elle et qui trouve Rooney dans sa maison. Et clairement, en fait, ce qui m'a totalement confusée, c'est qu'elle sait qui il est, elle le reconnaît, le reconnaît, et puis elle est là en mode putain, mais qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans ma maison, vous êtes un agresseur, elle Je a sais pas son si elle numéro, l'a elle reconnu, appelle hein. la police, et après elle fait bonjour monsieur Rooney, mais meuf. Non, C'est non, je pense pas qu'elle l'a reconnu en elle fait. fait du. Je pense pas qu'elle l'a reconnu. En plus, il était Parce déjà que- sur et à la ça fin- l'était à cause du chien, je crois, je sais plus. Oui, Enfin, et à la fin, ça. Parce qu'elle a eu le portefeuille, du coup, on peut savoir qui c'est. Mais... oui. C'est Voilà, possible au début c'est- du film qu'elle l'ait jamais vu, parce que quand elle essaie d'aller à son bureau, il est pas là. C'est vrai. C'est possible qu'elle l'ait jamais vu, même si ça paraît un peu probable. Non, parce qu'elle arrive, elle fait est-ce que Monsieur Rooney est là Mm. Donc, moi, ça me semble un peu con. Ouais, ça me semble con qu'elle le reconnaisse pas en fait, parce que surtout qu'elle a le temps de le reconnaître. Clairement, oui. Donc ça, je trouve que c'est une incohérence. Tu vois, il y a pas eu. Enfin, le film est bien, mais ça, c'est une incohérence notable, c'est que c'est tout ce qui est tout le drama qui se fait sur le fait qu'elle n'est pas reconnue et pas logique, parce qu'elle aurait clairement dû le reconnaître en fait. Mm. Tout le monde, j'ai pas compris depuis quand, lorsqu'une femme se fait agresser, elle arrive au poste de commissariat pour avoir fait un canular, et comment ils peuvent défendre que c'était un canular. Mais parce que Genre, en fait, bien c'est que là, il y a des preuves il- évidentes chez elle. Hein. Elle peut. Bah, écoute, il y a- Baptiste, ACAB. il y a plein de manières de vérifier. Il y a Oui, non. il y a le chien qui a sa chaussure quand même. Hein. Mais j'ai pas du tout pris au sérieux. Hein, enfin, Ouais. là, c'est enfin, je veux dire, Bah, c'est pour le attends, comique du truc, mais elle c'est dit vrai quand que c'est même- souvent très peu pris au sérieux. Elle dit quand quand elle même est je suis adolescente. une jeune fille et Non, je suis voilà. mignonne. Pour que la police vienne. Bah, années 80. Oui, j'avoue. On va pas partir au débat, mais c'est une scène cohérente malgré l'humour du truc. Bon, j'ai quand même Mais mis. enfin, quand même, tu peux vérifier. Je sais pas, genre, il a dû laisser plein d'empreintes, ce serait pas surprenant. Il a laissé des traces de boue dans la maison quand même. Oui, clairement. Bon, j'ai quand même noté qu'elle fout de bons high kicks. Putain, mais grave, Oui, la grave. meuf a géré sa race quoi. Voilà. Et puis. Qu'est-ce puis que j'aime tu bien. penses de ce j'aime bien- high kick rose? C'était magnifique, j'étais Ah, yes. épatonnée. Épatonné. J'aime bien parce qu'elle prend l'interphone pour pas se faire violer. Elle dit je vous dis que je suis armée et que j'ai de l'herpès. Oui, oui, ça c'était Comme ça, génial. le mec Le moment rigole où j'étais pas. là, ouais. Yes. Donc là, Ferris et ses copains vont récupérer la voiture. Voilà, donc j'ai noté quand même la luck. Le mec qui s'est barré avec la voiture arrive à la seconde près. Non, c'est qu'ils l'ont appelé. Ah bah non. Ouais. Non, c'est qu'il rentre à la seconde près. Oui. Parce qu'en fait, il rentre par là Et où déjà, en fait, Ferris je est rentré la pensais première fois. qu'en fait, je savais très. Enfin, on se doute très bien qu'il va y avoir un gros problème avec la voiture. Et du coup, je me disais, bah, le gros problème avec la voiture, c'est qu'ils vont pas revenir. Oui, bah Et oui. du coup, là, il la ramène et j'étais là en mode, il y a anguille sous roche, les amis. Voilà, donc moi j'ai noté que il a eu de la luck. Ferris. Ferris Ah, putain. Là, t'as la sœur qui est chez elle, dont ça sonne chez elle. Et
donc elle va ouvrir, elle dit que Dieu bénisse la police. C'est très, très, très drôle. Donc elle ouvre, et en fait, c'est des gens qui ont envoyé quelque chose à Ferris, Oh putain, un mais. cadeau. Et là, Et ils l'ont envoyé. l'infirmière qui commence à. Ils lui ont envoyé une pute. Oui. C'est ça. Oui. Il me dit à quel moment t'envoies des putes à tes potes qui sont malades? Quand tu veux, mec. Faites-moi ça, les gars! Prends des notes. Non, surtout qu'elle dit genre non, je dois te faire les cœurs parce que il because dit, I'm a nurse you like have luck, to. ou un truc comme ça. Ouais, Enfin, c'est je ça. crois que c'est Genre you have luck. Je sais pas parce que Because I'm a nurse who likes to. D'ailleurs, alors je dois avouer que c'était vraiment genre 2 secondes après, je fais ah, parce que quand tu regardes en sous-titré, c'est bien moins évident. Je sais pas Ouais, comment ils oui. ont tourné ça en français. en VF. Mais je sais que c'était très mal traduit. Enfin, Ouais. genre, C'était vachement plus drôle en anglais parce que le mot fuck veut dire Attends, je sais. Désolé, les auditeurs. voilà. Ah, après t'as Ferris qui explique attends. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc là, ils sont dans la rue de Chicago hein, sur le chemin pour rentrer. Donc quand même, t'as Cameron en fait qui est ultra heureux quand même. Genre là, d'un coup, il a. Bah, il se relâche la pression. Voilà, il relâche la pression et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que du coup, le kilométrage de la voiture est Oui. 500 fois plus que Ah, ce qu'il et était le avant. moment où Cameron bug, c'est mon préféré, genre. Il commence à bugger et je me suis dit, mais le pauvre. Je me suis trop identifié, genre le moment où il arrête totalement de bouger, il est là en mode. Mais oui, mais le pauvre, pile au moment où il se relâche, bam, dans la gueule. Non, mais et le pauvre Cameron, jusqu'à la fin, quoi. Donc après, il s'arrête au bord on dirait que c'est la mer, mais non, c'est un lac parce que ça se passe à Chicago. Clairement. Et donc, il raconte que Cameron n'a jamais été amoureux et tout. Donc là, en plus, là, ça me faisait repenser qu'elle allait finir par le pécho. C'était pas au bord d'un lac. Ah, si, au bord d'un C'est lac. forcément au bord d'un Mais lac et c'était il n'y pas a loin pas de la chez eux mer. non plus. Oui, voilà, Ouais. mais c'est juste qu'il n'y a pas la mer à Oui. Chicago. Chicago, c'est au bord d'un Il n'y a lac. pas la mer à Chicago. Merci, Samuel. Je suis là pour ça. C'est ça, oui. Non mais attends. Un peu Ferris, je sais plus dans quel contexte il dit on ne peut pas respecter quelqu'un qui te lèche le cul. Sauf que depuis le début, Cameron, il est ultra complimentant envers Ferris. Envers Ferris. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que Ferris assume ne pas respecter Alors non, Cameron il est pas ultra complimentant, hein, pas tant que ça. Enfin, Bah, t'as disons- toute une scène, la scène disons- pendant la parade où après, justement, il explique, Disons qu'il reconnaît les qualités indéniables de son Oui. pote, mais genre par exemple avec la voiture, il était pas là à lui dire oui, ok, c'est tout ce que tu veux. Il lui a dit non, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Le matin, il disait non, En fait, il est, non, je il- viendrai pas, etc. en fait, il est admiratif, mais réaliste en fait sur ce qui se passe avec son pote. Tu vois, Ouais. enfin, Disons qu'il est, c'est pas son larbin, mais ça reste un mec très admiratif de cette personne. c'est ça. Voilà. Bon, après, ils arrivent au bord d'un jacuzzi et au bord d'une piscine. Il sort d'où ce jacuzzi? Ouais. Mais c'est vraiment. Mais non, c'est. Tu sais, finalement, ils ont embarqué un Cameron bloqué comme ça dans la voiture. Ils sont Oui, partis à la piscine. Ah, lui, parce Ça que Cameron fait est tout catatonique le- depuis le début. Tonique, c'est Oui, bon. d'ailleurs, elle est où cette piscine? Ah, si, elle est chez la fille, il me semble, chez Sloan. Ah, Oui, peut-être. c'est sûrement Parce que chez c'est toi. elle qui bouge pas à la fin. Oui, Ah oui, c'est eux qui oui, rentrent. c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah non, non, Ah non, non, parce que c'est non. chez Cameron. parce Oui, que c'est moi, chez Cameron, en plus, c'est Oui. logique vu que c'est vraiment le Parce gros. qu'après, ils arrivent dans Un son garage. gros- Ouais, donc ça doit être ça. C'est vrai. En fait, Samuel, t'es un peu le Ferris de mon Cameron, tu vois. Des fois, je suis jalouse et je fais au fond pécho ta meuf. Donc quoi? L'action, c'est Ouais. Attends, quoi Ouais, grave. Hein. Ok. Ça fait là Et- Faites une autre blague, fais une autre blague. Ça s'appelle Qui l'hypothèse. court et qui en jette. Un concombre. Putain, Rose, j'en fais pas une once d'enthousiasme. Genre vraiment. Et c'est comme si c'est la lumière qui tombe dessus, on dirait c'est une apparition divine, et l'apparition divine elle se regarde comme ça. Ah oui, donc après là il se retrouve devant le garage. Donc après que Cameron du coup il Ah, on finit avait fait une catatonique aussi et quand même. Cameron voilà c'est ça, Cameron finit par se jeter dans l'eau et au pire on s'en bat les couilles quoi, il fait nique sa mère. Voilà, il fait genre qu'il se noie, Voilà, et il arrête Ferris les le rattrape. puis ils se battent dans l'eau, c'est rigolo. Et après, il y a quand même le moment où il dit. Il avoue à Sloan qu'il n'était pas complètement catatonique et qu'il l'a vu se On a zappé déshabiller. une scène entre les deux, on voit sa sœur à Ferris au
Au supermarché. Au supermarché, pas du tout. Au commissariat. Je vais acheter du jambon. Du poulet? Je vais acheter du poulet. Putain. Et donc elle pécho un mec. Le nom de ça. Oui, Elle pécho le gros baiser en veste en cuir. J'ai noté que du coup, elle au final dans l'histoire, elle gagne parce qu'elle pécho le mec. Elle pêche un gros baiser en veste en cuir Qui lui parle de drogue, qui était un peu chelou, bon, il a l'air mignon. J'ai dit que c'était un peu manipulation de la part du mec, j'avais l'impression. Ouais, C'est bah vrai. dommage qu'il l'a rendue heureuse quoi. Oui, voilà. Donc après, donc Ferris et les copains, et les copains, Et les copains. se retrouvent du coup devant le garage de chez, Cameron. Ah. de chez Cameron où ils font tourner le moteur à l'envers, enfin en reculant. À la base, Ferris, je pense que depuis le début, enfin, pour moi, même avec une voiture des années 80, ça marche pas de la faire tourner à l'envers pour le kilométrage. C'est vraiment Ferris qui les fait tourner en ridicule depuis le début, qui les prend pour des gros. Non, cons. non, c'est pas Ferris qui est prêt pour les concons, c'est juste, il s'est dit, wow, en fait, ils s'en foutent des conséquences. Oui, voilà, on va essayer quoi. Ouais, Mais, donc oui, ils essaient pour remettre le kilométrage de zéro. ça, Donc, clairement. en attendant, il y a, a fait avancer il y a le surtout... kilométrage. Non, ça Si, ça a avancé de 3 km et du coup ils ont dit merde, ça marche pas. Mais, Non, ça a rien fait avancer du tout, il me semble. Si, ça avance de Non. quelques kilomètres et du coup ils se disent bah en fait ça marche aussi en marche arrière, c'est de la merde. Non, ça avance rien du tout. Il me semble Ok, bien que d'accord. c'est qu'il y ait une mouille. Ah, en tout cas, l'important, c'est que ça remonte pas. Voilà. Voilà, donc... Enfin, Ils sont pour tristes. moi, Oui, quand, par contre- quand tu restes en marche arrière, t'as Oui. le temps de vérifier quoi avant de Ouais, partir dans c'est- ta piscine et de laisser tout tourner quoi. Mais... Par contre, je parle... voilà. Mais on sent dans le jeu de Ferris qu'il est vraiment amoureux de sa copine et je trouve ça trop Ah mignon. oui, c'est trop mignon. Oh, il est trop choupi. Genre vraiment, genre, en même temps il a ce côté, bah pas bad boy mais désinvolte, Voilà. détaché de tout. Et en même temps avec sa copine, genre en plus c'est précisé que Sloane, elle sort avec pas mal de garçons. Et en fait, mais lui vraiment, genre il est vraiment hyper amoureux, genre il dit qu'il pourrait lui passer la bague au doigt et tout. J'étais là, oh c'est trop mignon. Mhm. C'est Pipou, C'est pipou. c'est Pipou Chubby Max. Voilà. Alors oui, c'est bien. Alors, ah oui, j'ai quand même noté, Ferris c'est sympa, il fait croquer les copains. Parce que du coup, Cameron avoue avoir maté la meuf de Ferris pendant qu'elle se changeait près de la piscine. Ça va pas l'air de le déranger tout Ça a l'air de déranger personne, donc au final, tant mieux. Et ça reste cohérent dans la théorie. On dirait que c'est faux. Sors de chez moi. Bisous. Il y a toute une scène où du coup Cameron pète un câble contre la voiture. C'est mon préféré. Est-ce qu'on peut développer s'il vous plaît? Voilà, il casse la voiture. Enfin, il tape très fort avec un pied de Casse fils. la baraque. Hein. Comme Samuel, Kitty. Donc, clairement, est-ce que je peux revenir sur un truc que j'ai vu et que j'approuve totalement? C'est qu'en gros, Cameron, il est totalement contre l'autorité de son père, ok? Et en fait, en prenant sa voiture et en l'emmenant dans un monde un peu bourgeois pour s'éclater, Ferris, il fait passer à Cameron une journée dans la peau de son père, littéralement. Enfin, il lui fait passer par des... Tu vois? Et en fait, à la fin, Cameron, il pète un câble et en fait, métaphoriquement, mais il éclate son père. Il éclate la voiture, quoi. Il pète un câble. Bah, dessus, en surtout, fait. Enfin, justement, c'est ça, il éclate l'autorité de son père. Voilà, il éclate l'autorité de Parce son que du père. coup, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il finit par littéralement éclater la voiture, la faire tomber dans le ravin. Voilà, mais ça c'est magnifique, c'est une scène, mais. Et surtout, il est trouvé très bien rythmé, parce que tu sais que ça va arriver. Ouais. Tu le sens à un Oui, millier tu de pourcent. sais, tu vois la cale en fait qui se décale et t'es là en mode. Tu sais que ça va arriver, et ça arrive à un moment où tu t'y attends plus. Oui, bah Pas forcément. non, tu t'y attends, mais genre une demi-seconde plus tard. Et du En coup, fait, tu je dis, m'y attendais à ne plus m'y attendre. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais, donc, je trouvais ça bien. Parce que aussi, je me suis dit, bon, ouais, Ferris a de la luck, il va l'arrêter, quoi. mais non, justement, non, c'est Voilà. encore mieux qu'il arrête pas. Enfin, je trouve que, Parce que du coup, au c'est une des final, meilleures scènes, le pétage de câble de Cameron. Parce que, quoi. voilà, comme ça, Cameron, au final, il va aller affronter son père, et donc au final, même lui, il gagne dans l'histoire. Mais oui, c'est génial. Ce mec, mais. Enfin d'ailleurs, tout le long, j'ai remarqué quand même que lors de cette scène, Cameron fait tout et les deux autres personnages finalement sont presque spectateurs, genre ils ne Ah oui, ne c'est réagissent carrément Mais oui, mais spectateur. même à un moment, tu vois que Ferris, t'as Sloane qui s'approche pour arrêter Ferris, qui arrête de taper sur la voiture, et t'as Ferris qui l'arrête. Ouais, laisse-le se déchaîner. Mm. Donc là, c'est vraiment voulu de la part des personnages. Mais après. Putain, j'ai quand même marqué en majuscule Cameron, ce héros. En fait, Ferris l'a pas forcé, t'es réhabilité 1000 fois, mon bébé. Parce que du coup, Cameron explique que s'il avait vraiment voulu que. Parce que du coup, Ferris propose de prendre le blâme pour la voiture à la Oui, place voilà. de Cameron. Sauf que du coup, Cameron dit non, si j'avais vraiment pas voulu qu'on la prenne, je t'aurais pas laissé la prendre. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai noté un autre truc du coup, c'est que bah, tu sais, on était quand même sur une grosse présence du monde de l'économie, du truc assez bourgeois et tout. Et en fait, justement, ça
ça aide à mettre en place le truc de laisser aller, de la grande déconne, quoi, en fait. Genre, ils arrivent dans un milieu carrément bourge, avec des trucs réputés pour être des trucs que tu vois quand t'es carrément bourge. Du coup, mais en fait, ça, de te placer dans cet univers-là, ça aide, en fait, à rendre la casse jouissive, en fait. C'est ça. L'excès, l'opulence. Voilà. Bon, après, du coup, il y a la sœur qui doit quitter son mec, enfin, quitter. C'est pareil, pas la quitter, genre, ils sont Ouais, ouais. contents, voilà. Et là, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que tu la vois qui est contente, et comme c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé pendant le film. Oui, elle a été frustrée pendant Ça tout fait le super truc. plaisir de la voir contente. Je trouve ça super satisfaisant. Et du coup, en fait, je pense que ça va. Tu sais, en fait, le fait qu'elle ait rencontré ce mec et qu'elle soit finalement heureuse et que ça a bien tourné pour elle, ça va aider plus tard à ce qu'elle soit clémente envers son frère, en fait. Voilà. Donc là, t'as Ferris qui doit rentrer chez lui Et en courant. d'ailleurs, justement, là, Ouais. c'est juste pour revenir sur Ferris Lalluck. En fait, la péripétie de la sœur, c'était pour aider au final celle de Ferris. Ah oui, Car tout sans ça, oui. ça, Ferris aurait été dans la merde. Donc, limite, c'est un épisode de plus de Ferris Lalluck où, Clairement. où en fait, l'évolution de la sœur n'est là que pour aider le personnage de Ferris à réussir, entre guillemets, sa mission. Voilà, donc voilà, Ferris doit rentrer chez lui en courant. Il dit au revoir à Ah, Cam, il c'est- dit au revoir à Sloan de manière très mignonne. Comment il dit au revoir à Sloan déjà Je sais pas, mais ils se disent je t'aime. Il dit, Et j'ai à la pas fin- le temps, il part. Ah Oui, non, mais il dit je t'aime au courant, je trouve ça mignon. Oui, mais après, Et il y a Sloan dit plusieurs- je l'épouserai. Voilà, il y a plusieurs fois où il dit qu'il serait prêt à l'épouser bientôt Voilà. et tout. Et genre, au début, je suis en mode, oh, il dit juste ça Parce que c'est mignon. comme c'est ça et marrant, tout. Mais en fait, genre, vraiment, ils sont trop choupi avec ça, en fait. Vraiment. quoi. Voilà. D'ailleurs, jolie critique de l'institution, enfin, pas vraiment l'institution de mariage, mais entre guillemets, la critique du mariage, et Oui. je pense que c'est un. Oui, parce que le Cameron film explique critique que- le fait que les gens arrêtent de Oui. s'éclater par le mariage. Voilà, c'est Alors, ça. il et dit que. Faut... Cameron explique, en gros, t'as Cameron, Ferris qui dit. voilà. Qui dit à Sloan, donne-moi une bonne raison pour pas qu'on se marie, et t'as Ferris qui dit regarde mes parents, Voilà, c'est ils sont ça. mariés, Non, ils se détestent. Voilà, c'est Cameron qui dit ça. Oui, c'est ça. Oui. Et t'as dit Ferris. Ah, excuse-moi. Mais c'est Cameron même qui compare, qui dit, tu sais, plusieurs fois, à un moment, il dit cette voiture, mon père l'aime plus qu'il s'aime lui-même, mais après, il fait une comparaison avec sa mère aussi. Oui, ici, Sur la situation avec sa il mère. aime la voiture, il déteste sa Sa femme. femme, voilà, c'est ça. Mais Voilà. Donc là, Ferris Lalluck, non, d'abord Ferris donc passe à travers tous les jardins du monde pour rentrer chez lui. oh, c'est hyper drôle. D'ailleurs, oui, on a oublié de dire autre épisode dans Influence de Ferris Level Max, tout le poste de police dit. Ah oui, voilà. bon courage, Oui, non, mais à la fin, tu vois même un dirigeable sur lequel c'est marqué Safe Ferris. Ben oui, Voilà, c'est- c'est pour ça que c'est l'effet Jésus. Voilà, c'est l'effet Jésus. Et même, c'est. Je veux dire, en fait, c'est. Puis même, enfin, je pense que le réalisateur assume le truc que c'est irréaliste. Parce que en Oh oui. une journée, je veux dire, t'apprends l'absence du mec le matin, l'après-midi, t'as fait venir un dirigeable avec écrit Save Ferris dessus. Oui. Voilà, Oui, la mais ça production, part pour- voilà, c'est. Vocation d'être très réaliste. Voilà, évidemment. l'irréalisme est assumé. Donc, pardon. En fait, le message du film, c'est faites ça, exactement ça. Prenez la même voiture pour aller à la même Chicago. Et donc, d'abord, il croise son père. Son père, vraiment, je pense qu'il est aveugle. Genre, il croise son père, il court à côté de la voiture de son père le reconnaît pas. Genre, il est juste de 3/4. C'est l'éternel Ferris Lalluck. Voilà, donc Ferris la grosse lug, donc Ferris se barre, il passe à travers les maisons, du coup, il passe à travers les jardins, il passe à travers chez les gens qui sont en train de manger, il fait non, le dîner est servi. Mais c'est qui? Et là, par contre, du Dans coup, le beau gosse, jusqu'à la ouais. fin, il a cette classe quand même où il sent le dîner est servi en partant, tu vois. Enfin, il finit, il passe par un trampoline et t'as un plan de lui qui saute sur un trampoline que je trouve absolument magnifique, qui pour moi est un super plan, probablement dans mon top 10 des plans. Oui, que j'ai d'ailleurs, au cinéma. là j'ai trouvé ça un peu. Le fait, genre par exemple, qu'il s'arrête devant Donella pour dire enchanté, Ferris Bueller. Oui. Alors c'est très marrant, C'est un peu beau. Mais non, c'est pas le truc beau pour One, c'est quand même quand t'as des safe Ferris partout et que tu te dis que ça va sûrement prendre encore plus d'ampleur. Est-ce que c'est très judicieux de montrer à tes voisins que tu n'es pas malade, que c'est pas malade? Oui, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est Ah, c'est Voilà, vraiment c'est le du petit beau détail gosse, de toi ouais. qui chipote. Ouais, c'est du chipotage, lui, Voilà. c'est juste pour but de c'était juste dans un but humoristique que le réel a montré ça. Ouais, donc attends. Oh putain, je suis obligé de changer de note. oh là là. Voilà, donc au final il rentre, mais grosse luck, timing. Et si- surtout sa il sœur. croise la sœur, voilà, il Ouais. croise la sœur. Et là, il a encore décidé à lui mettre. Ouais. Du coup, la sœur accélère, du coup lui aussi il accélère. Il arrive pile, enfin au bon moment, il essaie de passer par derrière. Donc il essaie de trouver la clé pour rentrer chez lui, il a fait Et ce là- sous le paillasson. La clé il est pas. Et là, Rooney, qu'on avait oublié, arrive, dit tu cherches probablement ça. Qu'est-ce que ça te dirait de rester un an au lycée avec moi en plus voilà,
tu sortiras plus jamais, t'es mort. Et là, cette tension, genre, il y a vraiment un moment où ils se regardent et tout. Et Voilà. là, tu vois que Et là- Félix attend une intervention extérieure, quoi. La sœur ex machina qui ouvre la porte et qui fait Oh Ferris, qu'est-ce que tu fais là? T'as essayé de rentrer à pied de l'hôpital tout seul, rentre tout couché, on est mort d'inquiétude. Monsieur Rounier, vous avez oublié votre portefeuille dans la cuisine. Avec ce petit sourire, t'es là en mode Et, yes. et elle lance le portefeuille Au chien. au chien pour que du coup Rooney se fasse défoncer par le chien, ce que je trouve très bien. C'est Alors, plutôt déjà- satisfaisant à la alors, fin. J'y Donc, repense. encore Ferris Adaluk. J'y repense encore. Pourquoi elle n'a pas montré le portefeuille au commissariat? C'est quand même une preuve assez explicite. Hein, mais- Oh, bah non, je pense qu'elle l'a retrouvé qu'en rentrant. Oui. Ouais, possible. Mais bon, quand même, là, c'est commissariat de branleur. Hein, mais... Oui, oui. Un Il cab, fait 3 les gars, milliards un de personnes dans la cab. C'est les États-Unis. C'est le commissariat. Alors, voilà, donc, ah oui, donc là, il rentre chez lui, il rentre dans sa chambre à la seconde près, juste avant que ses parents rentrent. Il se change, il se met et tout. Il se rend compte que le bruit de ronflement est encore là. Du coup, il trouve la balle de Oh, cette- baseball qu'il a eu plus tôt dans la Cette journée. dernière luck. Grosse luck, il la lance, grosse luck, elle atterrit pile. enfin, Dans ça le touche- gant. Voilà, pile dans le gant. Grosse luck. Ferris Laloc. On va nommer ce podcast épisode 1 Ferris Laloc. C'est ça. Voilà, puis au final, au final, il dit qu'il est toujours malade, du coup que ses parents vont le laisser à la maison, du coup Ferris Bueller 2. Non, c'est une très mauvaise idée. C'est une... Alors après, à la fin, j'ai noté que la fin est un peu interminable. Parce que du coup, t'as toute une scène post-générique où on voit, post-générique, pendant le générique, Oui. Intergénérique. voilà, où on voit le... Ah, on voit donc, Rooney Rooney dans le qui- bus. Voilà, qui marche, qui doit finir dans le bus. À la fin, donc à la fin, t'as quand même une élève qui dit, je suis sûr que vous n'aviez jamais senti un vrai bus scolaire, mais c'est dit, le proviseur est déconnecté de la réalité des classes populaires. Ouais. Non, mais par contre, j'ai toujours pas compris ce que cette scène apportait. J'attendais de voir s'il y avait quelque chose. Bah, pour, Mais c'est- elle je est pas pense que c'est spécialement vraiment juste drôle. pour punir encore plus le proviseur. Ouais, mais parce En que plus, c'est on en voit gros le comme il graffiti souffle- où c'est il souffle écrit. parce que- Ouais, Oui, Rose a quelque chose à non, dire. vas-y, parle. Mais en fait, cette scène, elle a été déplacée, normalement, elle aurait dû être au début du film. C'est pour ça qu'elle sert à rien à la fin. Ah. Parce qu'en fait, au début, les gens, ils montent dans le car au lieu de descendre. Parce que normalement, c'est quand ils vont en cours. Enfin, genre, Mhm. tu verras dans Ouais, mais pourquoi il est plein de boue alors? Ben justement, je sais pas. Enfin, Ah, mais tu me diras, il y a que les plans où il marche où on le voit plein de boue. Une fois qu'il est dans le bus, on le voit pas plein de boue. Oui, d'accord, et pourquoi il montrait dans le. Non, après, c'est possible que c'est. Oui, après, peut-être le script a changé. Oui, c'est ça. Oui, Probablement. Mais après, aussi, tu vois, genre, il y a un petit ressort comique sur le fait qu'il voit le graffiti avec son nom, tu sais, comme Oui, nous, voilà. insulter les CP dans le bus. Non. Je l'ai pas fait, mais je connais des gens qui le feraient. Ça va des supports, ça peut. J'avoue. Puis j'ai mis la Ah, scène mais post-générique, ok. du coup, pas trop d'intérêt, à part le fait que ce soit celle de Deadpool. Ouais, alors Ouais. la scène post-générique plutôt marrante, mais la scène intergénérique, vraiment, bah, c'est sûrement pour la raison que Rose a énoncée, mais je l'ai pas trouvé spécialement intéressante, elle apporte Ouais. rien au film. Bon, après, c'est toujours mieux que juste un générique blanc. Enfin, parce que, voilà. À la limite, c'est limite c'était pour nous retenir pour qu'on puisse voir qu'il y a une scène post-générique. Ouais, c'est ça, à l'époque, c'est le Ferris Bueller Cinematic Universe. J'ai vu sur un site une review qui disait qui faisait un parallèle et qui disait que dans le genre de type de film et de personnages et de personnages avec un S, hein, que en fait Scott Pilgrim pourrait être le Ferris Bueller de notre génération. J'ai pas vu Scott Pilgrim. Mais, ouais, je donc, demande pour ceux ton qui avis, écoutent, justement. Scott Pilgrim, c'est mon film préféré. Un peu. Franchement, faudrait que je revoie Scott Dans Pilgrim le et que je type de revoie. film en fait, tu vois. Franchement, je pense que ça peut se discuter. Dans le type de... Après, mais ce serait intéressant comme débat. c'est, du coup. Scott Pilgrim n'est pas aussi culte que Ferris Bueller. C'est ça. Mais après, du Oh, coup, il est- clairement, on peut Je refaire connaissais pas Ferris des Bueller, parallèles tu me plus tard le avec. présentes, mais Scott Pilgrim, même si j'ai jamais vu, je le connais depuis très longtemps. Hein. Ouais. Ouais, bah peut-être. Mais Après, moi, je sais je pas pense si qu'il faudrait ça le voir vaut et le faire coup. Non, des mais parallèles. ouais, et puis justement. Ferris Bueller, il est vachement plus grand public que Oui. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, c'est quand même un peu un truc pour les geeks, Oui, alors que il y a de Ferris la Bueller, tout le monde peut aller le voir. Quoi. La culture geek, c'est aussi proche de la culture grand public. Hein, mais... Ouais, mais Oui. c'est différent, culture pop et culture geek, et c'est pas les mêmes Oui, références voilà. et c'est pas le même truc. Oui, après voilà, ça se débat et on n'est pas là pour parler de ça. Enfin, bon, on fera des Donc parallèles voilà, plus tard. c'était Ferris Bueller. Un dernier avis, tout le monde pour. En avis sur film, Bah, développé, petite- du voilà, coup. c'est ça. Conclusion, vite Baptiste. fait, c'est globalement un très bon film. Bon, là, spoil. Hein.
Vous avez spoilé la suite, mais. Oui, on s'en va un peu. Oui, de toute façon, c'est un film sorti il y a très longtemps, c'est pas comme si on parlait d'un film qui est. Attends, il a quel âge? Il est C'est sorti pas en comme si on 86. spoilait Endgame, hein, clairement. Voilà. Ouais, à la fin, le méchant, c'est Ed Rooney dans. Bon, globalement, un très bon film qui est pas Pas mal. parfait, qui a des petites incohérences par-ci par-là, Qui a des Très souvent, certaines on se longueurs, voit- des fois, je trouve. Oui, ça à fait une certaine longtemps. longueur, ouais. Mais très souvent, les incohérences sont là pour servir le scénario et l'humour, ce qui est pas forcément louable, mais bon, après, c'est pas Voilà. très dérangeant, on n'est pas choqué pendant le film par ces incohérences. Et sinon, voilà, c'est un film sympa à regarder en famille, Entre amis plus qu'en famille. entre amis plus qu'en Entre amis famille, plus qu'en famille. Ouais, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais c'est un truc qu'on peut montrer à nos gosses, tu vois. Oui, c'est sûr. Le gosse, le mec a 16 ans. T'inquiète. Voilà, mais disons que c'est pas le truc que tu te dis, ah non, je peux regarder mon gosse, il faut que je me pour ça, tu vois. Oui, c'est Oui, ça. oui. Rose, Après nous avoir écoutés pendant 1h30. c'était bien. Non, mais en vrai, c'était un très bon film, genre très marrant et qui est rempli de références. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et Je pense que j'ai pas la beauté de rêve. non plus. Surtout dans la chambre de Ferris. Oui, Il y a plein de que- posters partout. Mais tu sais que même sur les voitures, les. Comment ça s'appelle? Les plaques d'immatriculation? Ouais. Putain, j'ai Oui, il y a des rêves sur les plaques. Putain. Bon, faut les voir. Moi j'ai vu Halloween et Star Wars, j'étais content. J'ai entendu la musique de Star Wars, j'ai connu. Isa? Du coup, pareil, c'est un bon film et ça fait du bien de rigoler puisque c'est bien d'analyser des trucs longs, mais après m'être tapé Interstellar, tu vois, ça fait du bien en Ferris Bueller. Et vraiment, oui, c'est ça, ça fait du bien de regarder, c'est drôle, c'est vraiment drôle, et même quand tu te penches plus dessus dans l'analyse, du coup, les parallèles que tu fais sont hyper intéressants. Donc globalement, c'est un grand yes. Après, il y a quelques petites critiques par-ci par-là, mais C'est pas un normal, film voilà. c'est pas un film qui se repose sur un fond très profond. Voilà. Bon, après, c'est comme. Wachowski, quoi. Il a quand même un message. Il a quand même un message de les jeunes, éclatez-vous. C'est ça. Voilà, c'est un message très niche. Je pense que si je l'avais pas vu la semaine d'avant, j'aurais pas loupé le sport hier. J'aurais pas séché Ah, le sport, tu vois. Donc ça m'a donné un Voilà. souffle de bas les coulisses. Ah bah voilà, c'est ça les jeunes aujourd'hui. C'est genre de film abruti, nous jeunes. C'est ça. Non mais ça donne un bon message de, enfin, peu importe ce qui se passe autour, vivez quand même votre vie, tu vois, parce qu'on avait quand même le monde de l'économie qui était présent, mais justement, éclatez-vous quoi. Enfin, Voilà. éclatez-vous. Voilà, moi c'est un peu en fait à peu près comme vous. Hein. C'est un très bon feel good movie. C'est un très bon film. Il y a quelques critiques, quelques longueurs. Mais honnêtement, je l'ai vu 2 fois. À chaque fois, j'ai passé deux très bons moments. Très drôles. Les personnages sont attachants. Je trouve que le casting est génial. Oui. C'est un truc que tu peux pas enlever au film. Excellent C'est génial. acteur. Même Il y a- l'acteur principal, c'était un des acteurs phares des feel good movies des ados Oui, aux bah, années 80. War Games, un super film. Putain de film. Vraiment un super film que je vous conseille. Voilà, c'est un excellent film que je conseille à tous. Oui, clairement. Il n'y a pas de raison de pas aimer quoi. C'est ça. Sauf si, clairement, ce que vous êtes. Sauf si t'es CPE. Sauf qu'ils aiment pas rire. Mais même nos CPE, ils l'aiment. Oui, Ils l'aiment, évidemment. Mais nos CPE, ils sont cool. Même moi qui suis rarement un grand adepte des feel good movies, je me sens bon moment quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Même C'est- ceux qui ont tendance à dramatiser, c'est pas ça dur, fait du bien. Enfin, Ouais. C'est pas Bon. dur à apprécier quoi. Bon, bah, je propose qu'on conclue parce que on est quasiment à 1h40 d'enregistrement. C'est pas mal. Bonne chance pour les cuts. Je vais pas faire de cut, je vais lâcher ça comme ça, tu me prends Ah pas non, en mais fil. quand même, des fois, il y a des blagues grossophobes et racistes. Oui, et surtout des fois on a lâché des. Oui, les vrais noms, oui, ça je vais les biper. Je vais les Ouais. biper. Ah bon, attends, c'est quoi qu'on lâche des vrais noms? Alors, On a celui je de. me rappelle d'un truc. Ouais, je m'en souviens de 2-3. Au pire, on conclut, on en On parle va après. écouter. Ouais. On va écouter. Donc, bah, c'était notre avis du coup sur Ferris Bueller de John Hughes. Par Samuel. Samuel, Lisa, Rose et. Bah, pas Rose du coup. Rose, un peu. Lisa. Une rose, virgule la 5. la prochaine fois, tu le feras tout seul. Voilà, et Une Bouclette. Rose, 25. Voilà. Et Bouclette. 0,5. Bouclette, vous comprendrez quand 40. on aura une caméra. Bah, bisous tout le monde. Bisous. Bye la poiscaille, comme j'adore dire. Voilà. Tout en Allez, sortant du chez ça moi. bus. conclut sur un malaise. Nickel, sort de chez moi.